Médaillé de bronze aux mondiaux juniors en 2018. Ça m'a marqué et tout, je crois que j'ai pleuré. J'ai remarqué que les athlètes français, parfois, ils ont des photos que Ouais, personne n'a. Quand je sais que je peux gagner, je suis un vrai mauvais perdant. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as un peu matrixé les ricains là-bas ou... Moi, j'aime l'idée parce que je suis un sauteur, tu vois. Ouais. Mais le public, ils sont contre fous. Ça t'est pas passé par la tête de faire du 100 mètres ou Bien du sûr que 200? si. Et Kobe Bryant Je savais que t'allais dire ça. et Dennis Rodman. On se Exactement. connaît ou... Quand t'étais petit, je te demandais tu veux faire quoi plus tard. Je répondais grand champion sportif. T'étais plutôt le mec discret, t'étais plutôt l'ambianceur. Bon, malheureusement, le jour des France, on me pète l'ischio. Je m'entraîne avec des 2008. Du coup, je fais le daron un peu. J'ai eu un petit doute avec le basket en 2015, là. J'ai failli arrêter l'athlète. Au niveau des talents, on n'a rien à envier aux États-Unis, à la Chine ou à un autre pays, tu vois. Je commençais à mettre du bouillon. J'ai mis du chata et tout. Ah ouais? Ah ouais. Là, ça va faire danser, là. Si vous de l'équipe de France, qu'on va vous faire gagner, je concours. En vrai, le but, c'est juste d'être tranquille. Chill et... Ouais, en Vas-y, mode vas-y, discussion normale, hein, en vrai. Vas-y, Hein. carré. C'est pas en mode interview et tout. Vas-y, carré. Vas-y, c'est carré. French Track Show. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans le 8e épisode du French Track Show. Et aujourd'hui, on est avec un invité de marque. Alors, je vais vous le présenter, médaillé de bronze aux mondiaux juniors en 2018 avec un saut à 16 mètres 18, champion NCAA indoor au triple saut avec un saut à 17 mètres 04 et record de l'université du Missouri, vainqueur du concours du triple saut au championnat d'Europe par équipe avec un saut à 17 mètres, son dernier saut. Mon homeboy, Jonathan Ceremes. Cerem ou Cerem? Cerem. Tu veux pas savoir. Ok, excuse. Jonathan Cerem, voilà, qui est dans la maison aujourd'hui et qui a fait l'honneur de venir discuter avec nous hein, de sa carrière, etc., de ses échéances futures. Donc déjà, merci à toi d'être présent. Pas de soucis, ça me fait plaisir. Déjà, on va commencer direct, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Là, t'es arrivé sur Paris, t'étais aux États-Unis. Ouais. Là, la semaine, c'était comment? Genre, c'est passé comment? Là, enfin, comme t'as dit, hein, j'étais au championnat d'Europe Ouais. par équipe. Et juste avant ça, j'avais la Diamond League. C'est-à-dire que j'avais pas de temps pour moi, en vrai de vrai. Et même si je suis pas quelqu'un qui aime sortir de base, mais voilà, même si j'avais voulu, j'avais pas le temps. Et ouais, non, c'était juste, voilà, passer un peu de temps avec ma famille. Et je repars là. Tu repars là, ok, tu repars du coup pour t'entraîner, etc., C'est ça. préparer... C'est ça, je repars. Je vais sûrement revenir pour les championnats de France, forcément, vu Ouais. que c'est obligatoire pour se qualifier pour les mondes. Et, ouais, juste, voilà, me préparer aux États-Unis avec les infrastructures, tout, et puis championnat de France et faire les minimums pour les championnats du monde. Ok, de toute façon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Merci. Là, de toute façon, t'es régulier au-dessus des 17 mètres. On va en parler de toute façon de tes récentes performances. Donc, au championnat, déjà à la Diamond League, t'as battu ton record. Ouais. Donc, 17 mètres 08. Tu te sentais comment là-bas? Tu te sentais bien Ça va, en vrai, je me sentais relativement bien. J'avais encore le décalage horaire. J'ai vraiment du mal avec le décalage horaire pour le coup. Ça faisait peut-être 7 jours que j'étais revenu des États-Unis. Donc j'étais cuit, je faisais que de me coucher tard. J'ai vraiment juste à cause du décalage horaire. Mais par contre, mes jambes, elles répondaient de ouf. Donc je savais que je pouvais sauter loin. Ouais. Et voilà, je me suis pas focalisé sur la fatigue, quoi. En plus, ouais. En plus, j'ai vu, je sentais que t'étais détendu parce que j'étais à Paris et tout, je te voyais, t'étais là, tu t'ambiançais sur les sons et tout. Ouais, comme j'ai dit, tu sais, je fais une série de vidéos là et je me dis, en vrai, de vrai, soyez vous-même. C'est à mon dieu, je dis ça, soyez vous-même parce que c'est en étant détendu que tu fais des trucs. Mais gros, c'est archi vrai, c'est archi vrai ce que tu dis parce que quand t'es là, tu penses absolument à faire une perf, tu te crispes et Ouais. derrière. Après, faut le faire intelligemment, tu vois. Moi, c'est moi, voilà. Ouais. C'est-à-dire si j'ai besoin de danser, de kiffer le moment, etc. Donc j'agis comme ça. Mais si quelqu'un d'autre a besoin d'être plus stoïque, plus truc, bah elle a qu'à agir de cette manière en fait. Bah ouais. Mais non, voilà, j'étais moi-même. J'ai kiffé le moment en première Diamond League. Forcément, je voulais sauter loin. Et voilà quoi. Non, c'était bien. Plus, et toi aussi, il y a Thomas Gauguin aussi qui a, Ouais.
Ouais. qui a fait aussi, bah lui, il avait pas battu son RP, Ouais, non, mais il mais s'est il a rapproché des fait, Minoirs. ouais. C'était un beau concours. Et ouais, non, il a fini par se réveiller. Il y avait 0-2, je crois, et après 17-11. Donc non, c'était vraiment top. C'était vraiment top. On a eu un peu de mal avec la planche de longueur à un moment donné, je crois. Bon, après tout le concours, hein, on a été tous gênés un peu par la planche de longueur. Mais sinon, non, c'était un beau concours. J'ai bien aimé. Et du coup, bah, t'es championnat d'Europe par équipe, genre deuxième sélection en équipe de France A. Ouais. Euh, Tu l'as abordé comment cette compétition? Parce que j'ai vu que tu avais fait une déclaration, bah du coup, spoiler, bon si vous avez pas suivi, il a gagné. Il a gagné le concours du triple. Et t'avais dit, bah t'étais favori de la compétition, donc forcément il fallait que tu ailles chercher ces points pour l'équipe de France. Ouais. Et tu l'as fait, t'as répondu présent. Non, totalement. En fait, je sais pas, je me sentais obligé. Déjà, faut savoir que quand j'ai fait les championnats d'Europe par équipe il y a 2 ans de ça, je me foire totalement parce que je suis trop focalisé sur l'équipe. Je dis, purée, faut pas que je morde, faut que je ramène des points pour l'équipe. Et je crois que je finis septième, quelque chose comme ça. Je me fais battre par Dimitrios Tsiamis, pour ceux qui connaissent pas. Le gars, je crois, il avait 42 ans déjà à l'époque. Oui, Ouais. Et le gars, il est oui. devant moi et il passe au tour suivant. Ça m'a marqué et tout, je crois que j'ai pleuré. Je n'en pouvais plus. Et en tout cas, quand quand je fais cette sélection, en fait, déjà, j'ai ça en tête. Et je suis en mode, bon, ouais, faut que je gagne, en plus. En plus, j'ai vu, il devait y avoir Pichardo et Andy Diaz, ils étaient pas là. Il reste qui? Il reste Biasuti, et Pereira. J'ai dit, en vrai, je peux les prendre, en fait. Je vais les prendre. Et je vois pas, Bah ouais, c'était tout droit pour toi c'est en ça, en vrai. fait. Donc, j'ai un peu galéré. Il faisait chaud, j'avais les jambes lourdes et tout, Mm. mais, ouais, ouais, vraiment, je dit, je peux pas perdre. J'arrive avec Ouais. le meilleur season best. Bah voilà, j'ai qu'à faire, en fait. Et, ouais, non, non, Et t'as fait le taf, hein. ouais, je me T'as fait le suis, taf de fou, hein. Franchement, force. Et, euh, et au niveau de l'ambiance en équipe de France, c'était comment? j'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de gens que je connaissais pas. Euh, non, on a fait connaissance. Et puis, franchement, je trouve qu'il y avait une bonne ambiance en général, hein. Franchement, Ouais, rien de spécial, mais c'était vraiment, vraiment cool. ouais, parce que Malheureusement, excuse-moi. non, 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 t'inquiète, t'inquiète, vas-y, continue. Alors, malheureusement, qu'on appelle ça, le stade, il était loin. Il était à 45 minutes. 30-45 minutes, ça dépend s'il y avait des bouchons ou pas. Ouais. Et ça veut dire que tu peux pas aller facilement encourager les autres. Mais, sinon, après, voilà, quoi, c'était Mm. cool. Ouais, parce que, en gros, je voulais dire que j'avais vu, je sentais qu'il y avait une bonne ambiance parce que j'avais vu qu'il y avait les athlètes français qui avaient mis une photo de la délégation, genre Ouais, quand vous étiez à l'aéroport et ouais, tout. ouais, c'était là, c'était juste avant de prendre l'avion pour Ouais. repartir. On s'est dit, vas-y, venez, on fait une photo et tout, et voilà. Il y Mm. avait pas tout le monde, c'est juste, je crois, on mangeait rapidement et on devait embarquer. Et on s'est dit, vas-y, on fait Ouais. une photo rapidement et tout, là. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est qui l'a posté, du coup, la photo? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est sûr, moi, je me suis mis comme ça, Ouais. pour prendre la photo, et ils sont mis derrière et tout, super. Après, j'ai airdrop à tous ceux qui étaient sur la photo. Ouais. Et, enfin, après, je sais pas ce qui s'est passé. Après, elle est arrivée sur le compte Après, j'ai vu, de elle est français. comme ça, je dis, d'accord, ok, je savais même pas, Ah ouais, je savais pas. parce que j'ai remarqué que les athlètes français, parfois, ils ont des photos que personne Ouais, ils sont n'a. en avance. Ouais, ils sont en avance de fou. C'est-à-dire qu'il y a un mec Ouais, il y a un mec qui une l'a taupe. leak. Ouais, je sais pas qui a fait ça, mais en fait, je voulais la poster. Ah ouais. Je voulais la poster, je sais même pas si je crois que je vais faire une publication, là, pour les championnats d'Europe. Je sais Mm. pas, j'hésite. En tout cas, je comptais la poster. Ouais. Et je vois, elle sort, là, comme ça. En mode carrousel, genre. Ouais, non, non, mais c'était cool. Bah ouais, franchement, c'était franchement stylé. Propre la photo. Bah là, on va revenir sur tes débuts. Mhm. Donc du coup, genre première question que je pose généralement à mes invités, c'est est-ce que avant l'athlète, t'as pratiqué un sport? Non, enfin, oui, j'ai fait du judo, Ouais, mais faut savoir que j'ai commencé l'athlète à 6 ans. ouais, Donc, quand je te dis j'ai fait du judo, j'avais ouais, 3-4 ans. t'es un petit, ouais. C'est ça, donc, je me souviens même pas. Enfin, j'ai des bribes, mais vas-y, je suis pas un judoka. Ok, t'as commencé à 6 ans, bah, c'est ce que j'ai vu en gros. Là, j'ai fait des petites recherches sur toi. Mhm. Et ta première compétition, t'avais 7 ans du coup. Il me Ouais, ouais, semble. ouais, C'était en ouais. 2007 et c'était au Cross des Mureaux.
Zéro souvenir. Zéro souvenir. Zéro Ah ouais, souvenir. ah dommage. Zéro souvenir. Je me souviens, j'ai fait plusieurs crosses, Ouais, mais celui-là en particulier, non, le jamais. premier, non, Rien. c'était envoyé au charbon, juste... Ah ouais, non, c'est en mode, t'es petit, tu cours et puis tu t'amuses, t'es dans ouais, la boue et zéro souvenir. Cross des murs, non, en zéro. plus, c'est un classique, ce cross, parce que même moi, je l'ai fait, quand j'ai commencé l'athlète, Ouais. j'ai Ah ouais, non, commencé mais je par ce pense cross aussi. tout le monde fait le cross des Mureaux. Mais Ouais, non, cette édition-là, genre le premier, non, je suis trop petit. ouais, trop petit. Mais c'est quoi, les premiers souvenirs, du coup, tes premiers souvenirs de compétition, c'était, laquelle, on va dire? Je me souviens, il y avait un cross, justement, je sais plus où c'était. Peut-être c'était un cross des Mureaux, mais c'était pas celui-là, en tout Ouais. cas. Il y avait pareil, il y avait, je crois, des gymnasiades, je crois, ou des trucs comme ça. C'était un genre de triathlon, tu lances des balles, tu fais du pentabond, genre, t'as Hmm. 8 ans, genre, à côté de chez moi, ouais, c'était à Carrière, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et ouais, ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs en Ok. compétition, quoi. Alors, c'était ça, du coup, c'était, ouais, c'est pour Tathlon. Donc, il y a quoi? Il y a Ouais, il y a des, en gros, c'est des lancers ouais, de lancer de medicine ball. balles, ouais, des petits trucs Ouais. quand t'es petit ou genre, tu sais, le vortex, Ah tu sais, tu dois ouais. viser un cerceau et des trucs comme ça. Non, c'était cool. Et genre, tu faisais ça pour t'amuser ou directement, à cet âge-là, dans Ouais, ta non, bah, tête, t'étais je en mode, gagnais. ouais, voilà. Moi, moi, je suis un grand mauvais perdant. Ah ouais? Ah ouais, Surtout. la plupart des choses. Je suis un mauvais perdant. Quand je sais que je peux gagner, je suis un vrai mauvais perdant. Ouais. Si je suis en mode c'est pas mon domaine, en mode tranquille, ça me dérange Je pas. crois qu'on est pareil, hein. Moi, c'est Ouais, pareil. Quand c'est des mais sports bizarres et tout, je sais pas trop mon délire. ouais, Vas-y, je laisse ça. Mais quand c'est des trucs que je kiffe vraiment et tout, je suis matrixé. ouais. Par contre, je recule jamais devant un défi. Je Ouais. suis en mode, je sais pas, moi, un truc que tu m'as appris là et toi ton niveau il est pas ouf. Ou même ouf si t'es vraiment fort, Hmm. je veux pas reculer devant le défi. Ça se Ouais. trouve, je vais m'exploser, hein. Mais je m'en fous. Ouais, mais tu te donnes à fond dans tous les Ouais, et cas, quand il puis, arrive. ouais, c'est ça. Vraiment, Ouais. vraiment, Bah, vraiment. en vrai, c'est ça, c'est la bonne mentale à avoir. Merci. C'est ce qui t'a permis, justement, d'atteindre ce niveau. Pour D'atteindre ce le coup, niveau, ouais. ouais. C'est cet esprit-là. Alors, et du coup, pourquoi tu t'es orienté vers le triple saut? Honnêtement, je pense que c'est juste j'aimais sauter. J'aime Ouais. cette sensation, hein. Sauter, euh, je sais que je voulais déjà faire du trip, Hmm. mais quand j'étais petit, on me disait, ouais, ça va te bousiller les genoux, les chevilles, enfin, tout ça. Donc, c'était que du saut en longueur. Je faisais le saut en longueur et je kiffais. J'aimais pas le saut en hauteur. La perche, n'en parlons même pas. C'est trop. Et ouais, non, n'en parlons même pas. Et non, le trip, ouais, je sais pas, j'avais envie d'en faire. Ouais. Mais j'ai pas eu de raison particulière ou un déclic. C'est en Hmm. mode, non, j'aime sauter et là-dessus, on saute 3 fois, donc, Ouais, bah, bah, en gros, ouais, c'est que comme t'aimes sauter, tu t'es dit, vas-y, longueur, c'est un peu plus simple. Toi, tu voulais l'aspect technique du triple ou... euh, alors, pour le coup, non, je trouvais le triple plus simple que la longueur. Ah, ok, S'il faut que ça puisse paraître. t'avais plus de J'avais facilité. plus de facilité en triple qu'en longueur. Faut savoir que mon record en longueur, il est même pas encore à 7 mètres. Il date de junior. Ah ouais. Ouais, non, c'est chaud. Bah, y a un mec qui t'a posé cette question, il voulait savoir ton record à la longueur. 6,79. 6,79. Ok. Bah après, t'étais en junior. Ouais, je crois que T'étais en je sais pas si c'était junior. junior 1 ou quelque chose comme ça, mais c'était ma dernière compète de longueur. Ah ouais. Je pense Ouais, que là, c'est tu chaud. reviens, tu fais au moins 7,30, hein. J'espère. Tu sais, après, j'ai toujours ce truc. Je suis en mode, qu'est-ce qui m'empêche de faire 8 mètres? Tu sais, c'est un truc complètement taré, tu vois. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire 8 mètres? J'ai fait 17 mètres, au trip. Bah oui. Mon dernier saut, mon ramené, il a aux alentours de 6 mètres ou plus. Hmm. Après 2 impacts. Après une Ouais. reprise. Ouais, après 2 impacts. Ouais, j'arrive pas à faire 8 mètres. Ah frère, bah impossible, hein. Non, en vrai, mais ça, c'est juste moi et mon ego, tu vois. Bah en vrai, Mais je sais pas si j'aurai l'occasion de tester. Je sais même pas si je vais tester pour de vrai. Mais à l'entraînement, tu testes pas? non, 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 non. Pas de nécessité, en vrai. Ouais. Y a pas de nécessité. Ça se met pas des petits défis et tout. Même pas, hein. Parce que bah il y a mon gars qui est pas là du coup, Mhm. mais il voulait savoir si du coup les sauteurs de triple saut pouvaient faire de la longueur aussi, genre à très haut niveau. Je pense. S'ils s'y mettent, oui, je pense. Euh,
les trip sauteurs, pour la plupart, on n'est pas lent et on est relativement puissant, tu vois. Euh, je pense vraiment que la plupart des trip sauteurs peuvent faire des bons trucs en longueur. Hmm. Après, je te dis pas, on va tous faire 8,30, 8,40, tu vois. Ouais. Faut pas déconner. Mais, je pense, ouais, je pense sincèrement que, ouais, la plupart peuvent Bah, être décents. bah, Ouais. vous êtes des sauteurs avant tout. Vous êtes des sauteurs C'est avant ça, ouais, tout. Vous êtes des athlètes avant tout. c'est ça. Donc, Genre, même au sprint, tu vois, on en parlait aussi, genre, dans un autre mhm. podcast. On se disait, et si le Grossland Track faisait un truc en mode saut, triple saut, 100 mètres ou longueur 100 mètres, Ouais, tu vois, des trucs comme ça. ça pourrait, ouais, ok. Moi, j'aime l'idée parce que je suis un sauteur, tu vois. Ouais, Mais le public, il s'en contrefou. Il veut voir Sidney McLaughlin faire du 100 ouais. ou, je sais pas, Gaby Thomas sur une autre distance que sur du 200 Hmm. ou, en vrai, Bon, en vrai, ce serait kiffant de voir, je sais pas, un Tontoglou sur 100 mètres pour voir ce qu'il vaut. Ou, ouais, enfin oui, pour nous, fans d'athlètes, ouais, mais pour le grand ouais, public, j'avoue, ils s'en foutent. ils s'en foutent, en vrai. Ouais, j'avoue, c'est Donc, vrai. c'est ça qui est dommage, mais Ouais. pour les mordus d'athlètes, ouais, Hmm. ça serait cool, genre. En mode, ah ouais, qui teste qui, tu vois. C'est ça. Parce que même à l'ancienne, ouais, Melvin Raffin, là, quand il était en Ouais, junior, il était champion de France sur 100 mètres. il a gagné champion de France, il a fait champion de France. Je crois qu'ils avaient fait 1 et 2 aussi en indoor avec Martin Lamour, Sur 60, c'est sur une 60. dinguerie. Donc, ouais, tu vois, il y en a enfin, eux, ils bombardaient pour de vrai. Hmm. Et, mais ouais, après, c'est pas la majorité qui Ouais. cavale comme eux, ils cavalent. Mais ouais. Ouais, ils envoyaient, hein. Mm. Et t'as un modèle dans le triple ou en général dans l'athlé ou même dans un autre sport? Euh, ok, dans les autres sports, directement, j'ai Kobe Bryant Ah, je savais que t'allais dire ça. et Dennis Rodman, puisque c'est deux tarés, vraiment c'est deux tarés et ils ont peur de rien, ils y vont, ils donnent tout et ils sont prêts à mourir sur le terrain et je me retrouve dans cet aspect-là. Euh, et après, dans l'athlé spécifiquement, bah, forcément Usain Bolt, parce que Ouais. je crois que j'ai commencé l'athlé, je vais pas dire que j'ai commencé l'athlé à cause de lui, mais quand lui, je le voyais à la télé, j'étais en mode, ouais, je veux être champion olympique comme Hmm. lui, genre. Et après, en grandissant, en commençant le trip, ben, j'ai vraiment commencé à regarder en 2015 et ben voilà, il y avait Teddy, il y avait Christian Taylor et Pucciardo et en fait c'était et Will Clay. Ouais, Will Clay, ouais. Donc en fait cette génération-là juste incroyable Mais je pense la plus grosse hein, qu'on ait eue. Hein. pour l'instant. Ouais, Je crois que c'est c'est la plus grosse. Hein. les quatre ils sont à plus de 18 mètres. Ouais, c'est une folie. C'était un régal. C'était un régal et donc quand t'es tout jeune comme ça, c'est top de les regarder sauter. Mais du coup, t'as parlé du Sean Bolt. T'as dit que Sean Bolt t'es un peu matrixé, tu l'as être champion comme lui. Mais à un moment, ça t'est pas passé par la tête de faire du 100 mètres ou Bien du sûr que si. 200? Bien sûr que si. Et après, tu te rends compte que t'es pas le plus rapide. Après, faut pas se voiler la face, hein. Ouais. Genre, mon record au 100 mètres, c'est 11,50. J'ai fait ça en minimum. Hein? Mais, je me souviens, finale, c'était quoi? Les points d'or? Non. Finale des championnats d'Île-de-France minimum. Je crois que je fais sixième de la finale B avec Ouais. 11,80. Et Ah j'ai tout ouais. donné. J'ai tout donné. J'ai dit, ah ouais, non. Après, c'est dans le minime, tu fais 11,80. Ouais, mais Mais... encore une fois, je te dis, je finis sixième de la Ouais, finale j'avoue, B. au final B, ouais. Finale B, c'est-à-dire, Ouais. et je finis sixième, ouais, bref, Ouais, dinguerie. Et au trip, je crois, j'ai fini deuxième, je crois. Sans technique, sans rien, tu vois. Je me suis dit, bon, on va se remettre en question. J'ai dit, Jonathan, spécialement Ouais. lent, mais pas rapide de fou. Ouais, c'est du projet Edwards, du coup. Ouais. Ah, projet trip, tout court, vraiment, Ouais. j'ai dit projet trip. Et après, c'est monté tout seul. Ah ouais, bah après, bah ouais, ça payait hein, après derrière. Hein. Et, euh, et à partir de quel moment tu t'es dit, ouais, l'athlé, j'ai envie que ce soit mon métier? Depuis le début, hein. Depuis que j'ai commencé l'athlète, hein. Depuis le cross des Mureaux, là, quand t'avais 7 ans, t'es dit, Vraiment. Genre, bon, peut-être pas le cross. Le cross, j'ai détesté ça. J'ai détesté ça. Mais il y a une anecdote que
que ma tante, elle me raconte souvent. Elle me dit, ouais, quand t'étais petit, je te demandais, tu veux faire quoi plus tard? Je répondais grand champion sportif. Va le dire à 4 ans, ça, grand champion C'est sportif. c'est une folie, hein. Et je savais même pas dans quel sport à cet âge-là. Même je faisais du judo carrément. Mais grand champion sportif, grand champion sportif. Et une fois que j'ai commencé l'athlète, dans ma tête, c'était en mode, ah, ce mec-là, à la télé, là, Usain Bolt, je vais faire pareil que lui. Et j'ai jamais lâché. J'ai eu un petit doute avec le basket en 2015, là. J'ai failli arrêter l'athlète pour le basket. Et après, je me suis replongé à fond dedans. Parce que justement, j'allais te parler de ça, du basket. Ouais. Mais je me suis dit, bah, du coup, vu que tu suis le basket, etc., aussi, t'as le profil aussi pour être basketteur. T'en as fait en club, c'est ça? J'en ai fait en club, ouais, ça fait quoi, un an et demi, j'en ai fait. Et en fait, je montais que comme ça, en fait. Je montais en flèche. Je progressais de fou. Et pour la petite anecdote, en fait, de base, je jouais avec l'AS de mon collège. Hmm. Et on jouait contre un autre collège de la même ville. Et le coach de ce collège en question était aussi le coach du club de la ville. Okay. Et il me dit, tu joues où? Tu joues dans quelle ville? Je dis, mais je fais pas de basket. Et elle m'a dit, bah, viens faire des essais, etc. C'est comme ça que je suis allé à mes premiers entraînements de basket. J'allais en running, jogging, etc. J'avais même pas de short. Et donc, je joue en minime région, je fais des bonnes stats. Et à la fin de la saison, il me dit, ouais, non, c'est quoi? Au bout de quelques matchs, peut-être 4-5 matchs, il me dit, ouais, tu veux jouer en minime France? Putain, je sais pas c'est quoi minime France? Je suis en mode, il y a l'athlète sur le côté, moi je veux pas trop le concentrer sur le basket, tu vois, Ouais. même si j'aime ça. Hmm. Et on m'a dit, il y avait des détections pour un pôle. Je crois que c'était, putain, à chaque fois j'oublie, je sais pas si c'est Limoges ou Strasbourg. Il me dit, si tu vas, tu vas bien t'en sortir, etc. J'ai cogité. Finalement, je suis pas allé. Et après, je me suis dit, bon, tu sais quoi, maintenant c'est soit sport-études athlète, soit sport-études Basket. basket. Et j'ai choisi sport-études athlète. Et qu'est-ce qui a fait que t'as choisi l'athlète au basket? Je pense que c'est le fait que je voulais pas lâcher mon premier rêve. Je pense que j'aurais plus regretté d'arrêter l'athlète que d'arrêter le basket. Ok. Et là, bah, pour le coup, Ouais, ça se passe bien pour moi. bah ça se passe bien, hein. Après, on sait pas, peut-être basket, On sait jamais. tu serais un NBA, gros. Peut-être. En tout cas, si c'est c'est le même truc. Si j'étais parti au basket, mon but aurait été d'être en NBA. Bah non, Genre, c'est logique. ça, si là je fais de l'athlète, c'est pour être champion olympique. Si je fais du basket, c'est pour aller en NBA et faire les meilleures perfs possibles là-bas. Hmm. Donc en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Si je choisis, j'y vais à fond en fait. Et voilà, je fais mon choix et pour l'instant, ça a été compliqué. Ouais. Mais là, je commence à faire mon petit trou. Petit à petit. Bah franchement là, bah pour l'instant t'as ton prime, hein. En tout cas en athlète. J'espère pas. Enfin, t'es pas en tout cas là t'as ton meilleur niveau. T'es pas à ton Voilà. prime, mais Ouais, pour l'instant. t'as jamais été à ce niveau-là plutôt. Ouais, ok, ouais. Plus ça, dans ce sens-là. Je suis d'accord avec ça. Ouais, je disais, t'es en ton prime, ouais. Non, excuse, parce que moi aussi, je dis ça facilement, mais en Ok, gros, là, d'accord. t'as jamais atteint J'ai ce jamais été niveau-là, aussi fort t'as qu'aujourd'hui. jamais été aussi fort C'est qu'aujourd'hui, vrai, c'est vrai. et j'imagine que aussi, c'est par rapport aux États-Unis, etc., Ouais, je pense que ça a aidé, ouais. ça a aidé, je pense. De toute façon, ça, on va en parler un peu plus Pas tard. de souci. Toujours, je vais revenir un peu vite fait sur le basket. Mhm. Du coup, tu jouais quel poste? Je jouais ailier fort. Ok. Ailier fort pivot. Parce que à 14 ans, j'ai déjà un 86, 88, je crois. Et je dunkais déjà. Donc, Ah ouais. et bah, forcément, vu que je venais de l'athlète, je suis le plus rapide sur le terrain. C'est moi qui saute le plus haut. Je prends 0 cardio. Et, c'est-à-dire, je prends tous les rebonds, je contre tout le monde. Et, par contre, à l'époque, Q-Basket, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Et les systèmes, j'avais un peu de mal à les retenir. Mais je me suis bien amélioré. Et, voilà, quoi. Ouais, t'étais un peu genre athlétique. Ouais. En fait, je jouais comme Dennis Rodman. Ok. Ok, C'est parce que vraiment ton ça. profil. Ouais, c'est ça. Et c'est Ouais. une des raisons pour laquelle je me suis grave reconnu quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Et après, du coup, c'est pour ça que c'est ton modèle, Dennis Rodman, actuellement, ou... C'est Hmm. parce que, c'est pour ça que Dennis Rodman aussi, Ouais, c'est un de tes ouais, modèles. ouais, c'est parce que quand je joue au basket, je joue un peu comme lui. Ouais. Je suis vraiment axé sur la défense.
L'attaque, ça m'intéresse pas plus que ça, en vrai de vrai. Et après Kobe pour la mentalité, quoi, tout Ouais, simplement. Mamba Mentality. Hein. Vraiment. Euh, donc du coup, là, j'ai fait des petites recherches. Donc ta première sélection, c'était en équipe de France. Ta première sélection en équipe de France, c'était en 2016. Ouais, Europe cadet en Géorgie. T'avais 16 ans, du coup, t'avais ouais, fini huitième, c'est ça. 14,68. 14,68, ouais. Et qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? À la fin de cette compète, Bah, quand on t'avait annoncé que t'es pris en équipe de France, ouais. pendant la compète et au résultat de ta compétition. Euh, Genre, on m'annonce que je suis sélectionné. Pour moi, là, c'est le début du rêve. J'ai 15 ans et demi à ce moment-là, juste parce que je suis en fin d'année. Mais Ouais, bref, peu importe. ouais, ouais, Et vraiment, sur mon tasse, équipe de France, genre, dinguerie. Genre, vraiment dinguerie. Et je commence à me dire, ok, le choix que j'ai fait l'année dernière d'arrêter le basket, il se concrétise, tu vois. ouais, ouais, ça paye. Il se concrétise. Euh, donc ça, j'étais super heureux. Faut savoir que je crois que j'avais la deuxième meilleure perf en arrivant au championnat d'Europe, je crois. Ou quelque chose comme ça, deuxième ou troisième. Il y avait Martin à 16 et quelques. Je me demande si, comment il s'appelle, Dalla Valley, il avait pas fait un saut à 60 et quelques. Hein. Et moi, il avait fait 58 avec plus de 1. Ouais. 15,58. Et, donc j'arrive là-bas et dans ma tête, je me dis, vas-y, Martin et moi, on fait 1 et 2 aux Europes. Et tout. Bon, bref, ça s'est pas passé de la même, ça s'est pas passé. Je fais huitième. Au moins, je suis rentré en finale. Ouais. Je fais huitième et tout. J'ai pleuré de ouf. En mode, plus jamais ça m'arrive. Plus jamais ça m'arrive. Et dans ma tête, j'étais en mode, ok, l'année prochaine, Ouais, championnat du monde junior. 4, non, championnat du monde 4, attends. Non, 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 C'était non, les juniors, non? non, non, Ou parce pas. que j'étais cadet 1. Ah! Et donc, Et championnat du monde cadet avant? c'était au Kenya en 2017. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était à Nairobi. C'est ça, c'est Ouais, ça. si, je m'en Et je rappelle. me suis dit, vas-y, je vais prendre ma revanche là-bas. Bon, malheureusement, le jour des France, je me pète l'ischio. Aïe, 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 aïe. Et du coup, France me dit, vas-y, je prends ma revanche Ouais. pour tempérer 2018. Ouais, voilà, du coup, c'est là, Du ouais. monde. Et ouais. Et là, bah, du coup, bah, votre projet un et... Enfin, non, bah, là, c'était 2 et 3 du coup. Où ça a tempéré? Ouais, 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 tempère. tempéré. Ouais. Ouais, et on se fait battre par, comment il s'appelle, Jordan Diaz. Bah, Jordan Diaz. Mais Martin, malheureusement, ce jour-là, je pense pas que la plupart des gens le savent. Je pense que c'est une petite anecdote, ouais. un insight. Euh, je sais que Martin, il préparait un gros saut ce jour-là. Et, comment on appelle ça? Et malheureusement, il se pète l'ischio à l'échauffement. Martin, il se pète l'ischio à l'échauffement. Et je voyais ça le dérange. Forcément, on vient de te péter l'ischio Hmm. et tout. Donc on va à la présentation et je vois et Martin, il est pas là. Je lui demandais au coach qui était là, Bournazex, Michael Bournazex qui était là. Et il me dit, il va venir, mais voilà. Je dis, bon, d'accord, ok. Je fais mes affaires et tout. Et je vois Martin arriver après, strapé et tout. Je dis, il y a quoi? Il me dit, t'inquiète, ça va, ça va. Mais le mec, il vient de se péter Ouais, l'ischio à l'échauffement, tu ouais. vois. Et je sais pas combien de sauts il a fait. Je sais pas combien de sauts il a fait, je crois qu'il en a fait peut-être deux, trois, pas plus. Il fait quand même 16, 40 et quelques. Ouais. C'est un monstre. Mais, en vrai, Mamba Mentality, hein. Ouais, vraiment solide. Il fait ça avec un ischio en moins. Et c'est pour ça, sur la photo, quand on est nous deux avec le drapeau, là, il sourit pas. Ah ouais, parce C'est, qu'il était, il sourit ouais, pas. Mais c'était, il a un ischio en moins et en mode, le ouais, mec, Jordan, là, il a fait 17, 14, je crois. En mode, je l'aurais pris. ouais, Et il était c'était dégoûté. dégoûté. Il était dégoûté. Donc, ouais. Mais Martin je Lamy. pense, Martin, c'est un guerrier. Je pense Hmm. vraiment qu'il aurait pris Jordan ce jour-là. Et, et voilà, maintenant, c'est dans l'histoire, hein. Déjà plus de 17 mètres, bah 17-14, Hmm. c'était Jordan Diaz. Du coup, attends, c'était en 18. 2018. L'année précédente, au Ouais. Kenya, il avait fait 41 déjà. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, du coup, ouais. Mais Ouais, en plus, c'était, bah, et en vrai, il était proche du record du monde junior de Melvin Raffin, 7 mètres 14. Parce que Euh, Melvin
Melvin Raffin, il était à 17-20. Attends. Ils les avaient fait en 2017, je crois. Championnat d'Europe Ouais, mais en salle. c'était en salle. Ouais. Et à l'extérieur, le record du monde, c'était 17,50 à l'époque. Ah, ok. C'était 17,50 à l'époque et il essayait de se rapprocher. Et il a fait 41 à Nairobi. Record de championnat, tout ce que tu veux. Mais c'était 17,50. Volker May, un Allemand. Ok. Et bon, c'est, comment il s'appelle? C'est Ibert qui l'a battu le record. Il l'a éclaté. Le Jamaïcain, là. Ouais. Ouais, c'est lui qui a le record maintenant. Ok. Il est à combien maintenant, le record? 87. Ah ouais. Ouais, non, c'est du n'importe quoi. Ouais, bah, c'est 87, tu veux même te taper pour une médaille, Non, mais chez les A, mais championnat du monde ou avec 87, il y a des années, même la plupart des années, je pense, faudrait regarder, mais t'es Ouais. champion du monde ou champion olympique. Bah ouais, tu prends des, ouais, c'est une folie. Voilà, quoi. C'est une folie. Bah, du coup, on a parlé de cette médaille de bronze. Bah, c'était avec Martin Lamou. Ouais. Martin Lamou, genre, bah, il a arrêté l'athlé, là, récemment. Enfin, il a arrêté récemment, il a Ouais. resté il y a quelques années, etc. Ouais. Et, genre, c'est, pourquoi? Parce qu'il voulait faire du foot US. Il voulait Ah faire, oui, c'est vrai qu'il est parti au il foot. voulait faire du foot US. Et je sais pas depuis combien de temps il aimait ce sport, mais je sais que il était vraiment focus là-dessus. Ouais. Et il a dit moi je vais me lancer dans le foot US. Et puis voilà, il est parti de l'université américaine. Les coachs là-bas, ah ouais, il est doué de ouf. Et j'ai pas tous les détails, mais je sais qu'il a eu des pépins physiques après malheureusement, et qu'il a un peu galéré, etc. Tu vois. Ok. Donc ça c'est pas passé exactement de la manière dont il l'aurait souhaité, je pense. Mais c'était la raison pour laquelle il avait arrêté, quoi. Ils ont essayé de le retenir à l'athlé pour. Sûrement, je sais pas. Parce que c'est un gros talent en vrai. Ouais, Un gros il était talent. chaud. Ouais. De toute façon, généralement, les mecs de l'athlé, bah, comme on peut le voir aux States et tout, quand tu fais de l'athlé dans les autres sports, tu peux performer. Tu peux performer à très haut niveau. C'est ça, on a une grosse base, athlétique. Et ouais, ça nous permet d'être assez performant dans d'autres domaines. C'est ça, bah, Tyreek Hill, US, C'est un crack. sprint. Ouais. C'est trop, c'est Je sais pas s'il a que de l'eau dans le sang, mais c'est un autre débat. Ça, c'est un autre sujet, tu vois. Le secret juice, ça. Bon, on va parler de tes débuts dans le haut niveau, dans le très haut niveau. T'as rejoint la team T. Ouais. Du coup, à un moment dans ta carrière, il y avait Rugui Diallo, il y avait Melvin Raffin, Fabrice Zango, Ouais. Martin Lamou, Cyrina Samba Mayela qui faisait du 100 mètres haies. Et du coup, je voulais savoir à partir de quand t'as rejoint ce groupe et où est-ce que t'en étais dans ta carrière quand t'as rejoint ce groupe? Alors, déjà, je l'ai rejoint en 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ma deuxième année à l'INSEP. Deuxième année à l'INSEP. J'ai appris que Steve Nair, il a, paix à son âme, arrêté d'entraîner, tu vois. Donc, je me suis dit, voilà, je préfère m'entraîner avec Teddy Tango. Et du coup, bah voilà, je venais de faire champion de France junior. D'ailleurs, j'étais qualifié pour les Europe junior. Je sais plus c'était quelle ville, mais j'étais qualifié là-bas. J'ai pas pu sauter justement parce que je m'étais fait une entorse à la cheville. Et avec Teddy, on avait commencé à parler. Et on était en mode, ok, on va faire ça bien pour que je puisse sauter loin dans les années à venir, quoi. Donc, j'ai de joindre à l'époque le meilleur groupe de saut, en tout cas en France, quoi. Bah, en France, et même genre au niveau mondial, c'est un très très gros groupe de Ouais, saut. en tout cas sur le papier, c'était fort. Il y avait Quentin aussi, Quentin Mouyabi. Ouais. Comme tu dis, Melvin, Martin était déjà parti. Ah, il était déjà parti. C'était déjà parti. Mais ouais, il y avait Yasser aussi, Yasser Triki. Est-ce qu'on a fait un an ensemble? Je pense pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait cette Ouais, il y a une émulation. exactement. Non, franchement, et, bah forcément Hugues. Ouais, Et voilà, quoi. ouais, il tirait un peu, c'était un peu le doyen, il tirait un peu le Ouais, groupe vers le haut, Hugues. ouais, Parce que donc déjà, au niveau, bah,
bah, il faisait partie des tout meilleurs C'est ça, mondiaux. cette année-là, je crois, il prend une médaille au monde. Il fait troisième, je crois. Ouais. Et donc non, ouais, être autour de Hugues, par exemple, c'était vraiment bénéfique. Ok. Et au-delà de la densité du groupe, du coup, c'est quoi la vraie, vraiment la vraie spécificité du groupe, du collectif en gros de la Team T? Genre au niveau mental, etc., ou au niveau de l'ambiance en général. Euh, je trouve on se cassait beaucoup de barres. On rigolait beaucoup. Ouais. Je trouve on rigolait beaucoup. Euh, on voulait tous réussir. Euh, ouais, c'était vraiment. Bah, tu vois, par exemple, Sirena, même Hmm. si elle est partie, déjà à l'époque, elle avait déjà ce mindset en mode, je suis focus sur ce que je veux faire. Elle était déjà très déterminée. Et pareil pour les autres, en fait. On est tous très déterminés et prêts à faire les sacrifices qu'il fallait euh, pour atteindre nos objectifs. Que ça Ok. se soit passé sur le court terme ou le long terme. Ce que je veux dire, c'est que dans notre approche, on voulait, euh, on voulait euh, atteindre nos objectifs et Teddy nous, Ouais, nous poussait vous aider pour pour atteindre atteindre ces ces objectifs-là, tu vois. objectifs. Et en interne, c'était une compétition plutôt saine, entre guillemets, Ah ouais, ou, pour le coup, ouais. ouais, Pour le coup, ouais. J'appréhendais. J'appréhendais parce que forcément je m'entraînais avec Melvin, Quentin et Hugues. Je sais un peu s'il y avait quelqu'un d'autre. Je pense pas. En tout cas quand je suis arrivé. ouais, Je crois que c'était que nous quatre. Mais au début je pensais que ça allait être une compétition un peu ouais, malsaine, etc. Et finalement non, c'est super bien passé. Je me suis super bien entendu avec les gars. Et même quand on était en compétition, c'était allez les gars, on donne tout. Genre à chaque compète, on fait un, deux et trois, quoi qu'il arrive. Et en tout cas, c'était l'approche. C'était ouais, ça l'approche. se tire vers le haut C'est de ça fou. tire vers le haut et tout le monde peut manger, quoi. C'est Vraiment, ça, tout le monde peut exactement. manger. Ça, il y a à manger pour tout le monde. Les Ouais, gars, venez, on fait bah tous ouais. notre truc. Dans tous les cas, bon, sur le podium, il y a 3 places, mais s'il y a quelqu'un qui est pas sur une marge du podium, bah, il peut taper son record ou, C'est tu vois, il y a ça, toujours un truc à gratter dans tous c'est les cas. ça. Et si c'est pas maintenant, ça sera Ouais, celle d'après. Et puis, exactement, voilà, quoi. exactement. Et, euh, et du coup, je voulais savoir, dans ton groupe d'entraînement, tu tiens quel rôle là? On va dire dans tes groupes en général, plutôt aux States ou même ici en France, quand t'étais avec la Team T, plutôt le mec discret, t'étais plutôt l'ambianceur, Hmm, genre c'était quoi ton rôle un peu? euh, ouais, je me suis pas vraiment attribué de rôle, mais je dirais que j'étais relativement discret. J'aime bien vanner une fois comme ça, mais je suis Ouais, pas le clown de l'équipe. Non, relativement discret. Voilà, quoi, je suis là et je fais pas trop de vagues. ouais, Je fais pas trop de vagues. Donc ça, c'était plus quand j'étais avec la Team T. J'étais plus petit, 19, 20 ans, ouais, etc. Et ouais, j'étais l'un des plus petits du groupe pour le ouais, coup. normal. Là, aux États-Unis, je suis le plus vieux. Les autres, bah, soit ils ont mon âge, soit Hmm. c'est 21 ans, 22 ans, etc. Et je donne plus de conseils. Euh, ouais, j'ai un peu pris le rôle de Hugues, Ouais, plus. Et tout en restant moi-même, quoi. ok, ouais, t'as un statut différent Ouais, dans c'est ce ça, sens. c'est ça, mais Bah, ouais. maintenant que t'as de l'expérience, bah, en vrai, maintenant, nous, les 2000, c'est bon, on est des darons, hein. C'est effrayant. On est plus des typeux, hein. C'est effrayant, mais c'est de plus en plus vrai. Enfin, je vais avoir 25 ans cette Ouais. année, et Bah, même moi, hein, moi, je suis bon, en fin non, c'est d'année. ça. Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans, et effectivement, ceux qui vont nous poser des questions, ben, Oh, les aiguilles et tout, exactement. ça, maintenant, dans mon club, il y a des 2008, je m'entraîne avec des 2008. Du coup, je fais le daron un peu. Non, ouais, c'est 2008, c'est une dinguerie, C'est une 2008. dinguerie. Dis-toi, ils vont rentrer junior 1, là, C'est l'année pro. n'importe quoi ce que tu me racontes. C'est du grand n'importe quoi. C'est une folie, gros. C'est une folie. 2008 Junior, vas-y, bref. Même Yamal, là, au foot, là, Ouais, 2006, là, il arrache tout, frère, c'est non, c'est abusé. abusé. Euh,
Et est-ce que tu as changé certaines habitudes au niveau de ton hygiène de vie, de ton hygiène de vie au fil de ta carrière ou Mmh, tu te casses pas trop la tête avec ça, tu te prends pas trop la tête avec ça? ça dépend. Après forcément, j'essaye de pas faire n'importe quoi avec mon cycle de sommeil. Ça, pour moi, c'est le plus important. La nourriture aussi, j'essaye de pas faire trop d'écart. Même si je me laisse vivre, hein. Ouais, normal. J'ai énormément de chance. J'ai une super génétique. Je peux manger comme du grand n'importe quoi et je vais pas prendre de poids. En Ouais, tout cas, j'ai quasiment pas de variation de poids. Euh, Après, par rapport aux tendons, etc., forcément, faut pas faire ouais, n'importe quoi avec boire ouais. trop de jus ou trop de Mmh. fast-food, ça va commencer à s'enflammer. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, non, je me prends pas plus la tête que ça, hein. OK. Honnêtement. Je vis ma vie, hein. Ouais, seulement le sommeil, les soins, C'est sûrement ça, ouais, l'hygiène les de soins, les vie, soins de c'est fou. important. Carrément, je l'ai même pas nommé parce que pour moi, ça va Ouais, de soi, genre, après chaque entraînement, bain froid, j'essaye de voir si je peux faire un massage, 2 fois par semaine si possible, mmh, si nécessaire. Si c'est pas nécessaire, bah, c'est pas nécessaire. ouais, Et, ouais, non, après ça, franchement, j'y ai même pas pensé parce que pour moi, ça va de soi, ouais, genre. c'est normal. Donc, ouais, voilà, quoi. C'est du coup, là, aux States, là, il y a un staff, de toute façon, dédié à Ouais. ça. Et ouais, bah, chaque université a son staff médical. Et, ouais, tu vas voir les trainers à n'importe quel, ouais, quasiment n'importe quel moment. Et je dis, voilà, j'ai mes trucs, est-ce que je peux faire un truc? Et puis, s'il est dispo tout de suite, il te prend tout de suite. S'il est pas dispo, il te dit, bon, attends un petit 10 minutes, va faire du rouleau, et puis tu reviens, quoi. Et ça, c'est au niveau, enfin, les universités, on avait fait le Ouais, podcast précédent, on avait parlé et tout, mais genre, c'est très professionnel, genre, c'est limite en tout plus cas. professionnel que ce qu'on a ici. Ah oui, non, mais, non, non, on n'a pas d'équivalent. Ouais, pas d'équipe. Franchement, Même pas l'INSEP. j'ai envie de te dire qu'ils essayent de faire de leur mieux. Ouais. Est-ce qu'ils essayent vraiment de faire de leur mieux? Je vais pas Ouais, aller là-bas. ouais, c'est un autre Mais ils ont débat, mis des ça. choses en place Ouais. pour que les athlètes soient dans de bonnes conditions. Hein. Et les conditions qu'on a, en tout cas au médical, elles sont pas dégueu. Je vais pas cracher dessus, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Euh, Là-bas, c'est vraiment l'athlé, on a notre truc, genre. Et on n'est pas genre avec d'autres sports, Ah ouais, c'est etc. vraiment C'est athlé. athlé. Vous avez la salle de muscu que pour l'athlé ou c'est une salle de muscu un peu Alors générale? nous, non. Je sais que certaines universités, c'est le cas. Ok. Euh, mais euh, mais ouais, non, on a en fait, si tu veux, une université lambda en division 1, plutôt, Ouais. pour être assez précis, sera l'équivalent de l'INSEP, en fait. Ok. Donc maintenant, tu imagines une université, une top D1, vraiment, avec des fonds, etc. Bah, l'INSEP à côté, c'est absolument rien, tu vois. Ouais, genre Et Oregon ou des trucs comme c'est ça. du grand n'importe quoi, Ouais, leur ça, truc, c'est genre, c'est abusé. c'est abusé. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc, donc non, ils vont vraiment un focus sur les sports là-bas et malheureusement en France on n'est pas un pays sportif. Ouais, c'est La vrai, France hein. n'est pas un pays C'est vrai. focalisé sur le sport. Le sport loisir peut-être, Ouais. mais Mais sport professionnel, un peu moins. En voilà. vrai, c'est très associatif en France. Ouais, On en avait parlé aussi dans un autre podcast. On disait que c'est cool, tu vois, ça permet de permettre au plus grand nombre de pratiquer un sport à ouais, bas prix. ouais, c'est Donc ça, vrai, c'est bien, tu c'est vrai. vois, pour la santé, Ouais, etc. ouais, Bah, ouais, totalement. bah, par rapport aux States, tu vois, il y a moins d'obèses Ah, ici. c'est vrai, c'est Donc vrai. par rapport à ça, mais par contre, aux States, on va pas se mytho, il y a plus de champions. Ouais. Il y a Ouais, plus de personnes aussi. ouais, il y a plus Ils de ont personnes. Il y a plus Hmm. d'opportunités et puis ils ont tout un Ouais, système autour de ça c'est pour ça. pour ça en fait. C'est exactement. Parce Donc que ouais. nous, ici, on a les talents, hein. Les talents, on les a et Les talents on les les a, talents, on c'est les a. pas on Vraiment, les a c'est pas, on les abusé. a. On les a même, enfin, au niveau des talents, on n'a rien à envier aux États-Unis, à la Chine ou à un autre pays, tu Non, vois. non, je suis d'accord, Vraiment. c'est juste qu'il y a un plus gros vivier, Hmm. mais tu peux pas me dire que il y a des pays avec moins de personnes pour le coup si on Ouais. parle juste de vivier sportif et qui font des meilleures perfs que nous Ouais. au niveau international.
Là, voilà, t'as plus d'excuses, en fait. Ouais, c'est ça, Parce t'as que plus j'ai dit, oui, d'excuses. bah, les États-Unis, ils sont 330 millions, Ouais. voilà. Et ouais, ok, on est que 60 et quelques millions, 66, Ouais, 70 peut-être. Ok. Mais ok. va prendre une île, je sais pas, je dis n'importe quoi, la Jamaïque ou Ouais. n'importe quelle autre île. Il y a pas 70 millions d'habitants là-bas, Bah hein. ouais, Donc, c'est quoi le truc? C'est que, après, c'est le système c'est ça. qui est pas, voilà, Mm. ils sont juste pas focalisés là-dessus. Ouais, c'est ça, bah c'est une question d'investissement. De toute façon, Vraiment. quand tu veux, tu peux. Exactement. Et malheureusement pour le sport, c'est pas le cas. On va passer à la prochaine question. Euh, si tu devais garder un seul souvenir pour l'instant au cours de ta carrière, en gros, ton souvenir, le moment qui t'a marqué, soit positif ou négatif, hein, mais si tu devais en garder un. Je devais en garder un. Euh, je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est ma blessure au championnat de France 2017, là où je voulais me qualifier pour aller au Kenya, au monde cadet au Kenya. Et je m'étais juré que l'année suivante, j'allais attraper une médaille au championnat du monde junior. Ce que j'ai fait. Ouais, c'est tout à fait, ouais. À ce moment-là, vraiment, je suis en pleurs, mon ischio en vrac et tout. Je me jure que l'année prochaine, je vais attraper une médaille. Donc ça, c'est un truc. Et du coup, ben, vu que c'est lié, ben, Ouais. la médaille au Mm. mondiaux, je l'ai savourée parce que un an Ouais, avant, je m'étais ouais. juré que j'allais l'avoir, en fait. Ça, c'est une vraie success story, hein. Success Ouais. story à la Kobe Bryant. Bah, vas-y, c'est ton idole, tu vois. Franchement, ça, c'est vraiment grosse mentalité. Euh, et du coup, bah, pour terminer sur cette partie un peu en France, Mhm. est-ce que en équipe de France, là, t'as un acolyte, quelqu'un vraiment avec qui t'as des délires, etc. Ah, pas vraiment. J'ai envie de dire, bah, Ouais, Fred Moudani, ouais, le le lanceur lanceur de de poids, poids. c'est mon gars. David Sombé, Ok. mon gars. Euh, j'ai peur d'oublier des gens. Ouais, parce que cette question, ça, les gens qui sont fédérés, ils vont Ouais, être jaloux après derrière. j'ai peur d'oublier des gens. Euh, là, au championnat d'Europe par équipe, je me Ouais, suis bien entendu avec Alex, Déo, elle est ouais, cool. Théo Andan, forcément, mais on était à ouais, l'INSEP ensemble. Euh, bah, il y avait Fanny Peltier, on s'est bien entendu, ouais. Naomi. Euh, j'ai découvert Romain Lecoeur, Ok. super gars. Ah ouais, bon délire et tout. Ouais, bon délire, on s'est super bien entendu. Et je vais m'arrêter là parce que Ouais. avant qu'on me dise ouais, tu m'as pas dit là. J'ai pas envie de Et les autres, ouais, voilà, j'ai pas envie les de me autres, mettre dans la merde. force à eux aussi, hein. Ouais, pour ça. Les gars, pour ça, vous, si vous oubliez, désolé. Mais en vrai, en général, bah, j'imagine qu'il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe Ouais, de France. ouais. Après, comme je dis, là, voilà, c'était vraiment Ouais, ouais. ma deuxième, Ta deuxième sélection. deuxième Hmm. sélection. Et, Et à, ouais, ouais, et à c'était, l'ancienne, c'est Martin Lamou, du coup, ton gars. ouais, en plus, on était dans la même chambre au monde Ouais, junior. Thomas Gogo aussi, ouais. c'était mon gars. Et, ouais, non, c'était, voilà, quoi. Donc, bon, là, on va passer à l'arc USA. Vas-y. Donc là, tu as intégré le programme du Missouri. Ouais. Tu avais reçu d'autres offres d'Iwan avant Euh, d'accepter celle du Missouri ou pas? non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Victoria, ma copine, qui est Ouais, aussi dans le Missouri, elle venait de transférer de Florida State à Missouri. ouais. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, vas-y, mets-moi en relation avec le coach directement, en fait, Hmm. tout simplement. C'est ce qui s'est passé. Il a vu mes records, je lui ai envoyé des vidéos et tout. Il m'a dit, ok, ouais, je suis intéressé. Donc, en fait, si tu veux, le monde NCA Ouais, savait même pas que je venais, en fait. ok. Donc, voilà, c'est juste T'es ça, pas c'était comme passé ça. par une agence Non, non, ou du tout. directement le coach. Ouais, Et t'ont offert une bourse bourse complète, complète. bourse complète, et voilà, hein. Et du coup, dans la bourse complète, pour ceux qui savent pas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a, nous expliquer un peu ce qu'il y a dans la Ouais, bourse complète? en gros, si tu veux, c'est un salaire, Ouais, vraiment. C'est un salaire et avec ce salaire-là, tu payes ton loyer, bon, eau, électricité, tout ça. hmm, Euh,
pour te nourrir aussi, en dehors des week-ends. Mais du lundi au vendredi, on peut manger à la cantine de l'université. Ouais, Donc, c'est que pour les athlètes. Et donc, on mange là. Et en fait, tu te nourris le week-end, quoi. ouais, avec Et l'argent qu'ils c'est te ça, en donnent. fait. C'est ça. Et donc, étant donné qu'en plus, on vivait ensemble avec Vicky, ben, on avait assez d'argent on, avait- on vivait bien Ouais. pour subvenir à nos besoins. Et voilà, quoi, on n'avait pas de soucis. Et du coup, vous avez pris un appart là-bas où il y avait dans le campus, il y avait des Ouais. logements directement. Alors, les deux, il y a des apparts là-bas, Ouais, mais nous, on est trop vieux. On a 24 ans, tu ok. vois. Et c'était pas pour nous, déjà de un. Et de deux, même si on pouvait, on serait pas allé là-bas. Euh, mais du coup, on a pris un appart à deux. Ok. On a pris un Stylé. appart, ça Genre, s'est bien passé. c'est à côté ou c'est un peu loin? Ouais, c'était à côté. Après, forcément, plus c'est proche, plus c'est cher. Ouais, Mais ça va, on s'en est bien sorti. c'est carré. Et, du coup, tu poursuis tes études encore là-bas et c'est Ouais. quoi qu'est-ce que tu fais du Ouais, coup? je suis en sport management. Ok, Sport management. Et premier semestre, j'étais en Black Studies, donc vraiment histoire des Noirs, Black History, tout ça. ok. Et après, j'ai changé juste parce que quand je me suis vraiment posé la question sur mes débouchés, et, à part prof d'histoire Hmm. ou faire des C'est un faire peu des plus visites simple. dans les musées ou des Ouais, conférences ouais, des sur ça, conférences, ouais. je voyais pas trop. Et sport management, c'est du bon. Allez, Ouais, c'est ça un me peu donne un plus peu plus général, ouais. exactement. Hmm. Donc j'ai changé. Ok. Donc, on va dire là, t'as des programmes genre scolaires, t'as pris Black Studies, mais dans Black Studies, tu choisis des cours aussi ou juste c'est Black Studies et Hmm. le tronc commun il est déjà prédéfini Ouais, non. et t'as déjà Ok. des cours. Donc, si tu veux, c'est ma matière primaire, tu vois, Ok. c'est mon major. Euh, et autour de ça, si tu veux. En fait, c'est juste pour dire que quand tu auras ton diplôme, Ouais. t'auras ton diplôme en Black Studies. Ok. Mais si tu veux, les classes que tu prends à côté, tu prends ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une classe d'histoire, Ouais. histoire américaine, j'ai pris des classes de psycho. Et ce que je kiffais ça, je voulais prendre une classe de sociologie aussi. Enfin bref, tu prends ce que tu veux. Après, forcément, il y a certaines classes qui sont obligatoires. Par exemple, là, je serai obligé de prendre des maths prochain semestre. Je déteste les maths. Mais je serai obligé de prendre des maths. J'ai dû prendre une classe d'anglais, de mise à niveau, mais en fait, c'est Ouais. pour... C'est pour gratter des points ou. non, je crois que c'était obligatoire. En fait, on te fait passer un test écrit et ils estiment quelle classe tu dois prendre. Et je devais en prendre une. Ouais. Et voilà, quoi. Je t'ai dit ça. Mais t'étais déjà boosté en anglais avant de venir? J'avais un bon niveau en anglais. J'ai jamais eu vraiment eu de problème avec l'anglais. Ouais. Mais quand t'arrives là-bas, tu te remets en question encore. Ok. Parce que en fait, tout le monde parle anglais. Ouais. Et des fois, tu peux avoir peur de parler anglais, ou des fois, tu te dis, ah, peut-être j'ai mal dit quelque Hmm. chose, ou tout simplement, des fois, t'entends des termes que t'as jamais entendus. Ouais, parce qu'ils ont leur argot et tout. Ouais, mais même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je sais pas, ça te parle on a un problème dans la voiture, et puis, je sais pas, tu sais pas comment dire le capot. Ouais, j'avoue, c'est tout. C'est tout con, Ouais, mais c'est tout tu con, sais pas mais. le dire, tu vois. Bah ouais. Ou, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et, carrément, là, j'y pense, je sais même pas c'est quoi, tu vois. Donc, Je pourrais pas t'aider, mon gars. non, mais tu vois, des trucs comme ça de la vie de tous les Ouais. jours, en fait, où t'es en mode, ah oui, effectivement, j'ai jamais pensé à prendre ce mot-là, tu vois. Ouais. Parce que, bah, je sais Bah pas. ouais, Voilà, quoi. c'est ça. Genre, Donc des fois, t'es un peu surpris et tu demandes, hmm. c'est quoi, ça veut dire quoi, ça? Ouais, Après, je dis, ah, ok, d'accord. Et t'apprends, en fait, c'est de l'apprentissage. normal. Mais ouais, je conseille aux gens s'ils veulent partir, en tout cas, de s'y mettre. Ok. Parce que moi, bah, quand t'es arrivé et tout, t'étais au téléphone et tout, tu parlais bien, hein. Ouais, non, heureusement. Ah ouais, t'étais. J'ai fait 10 mois, j'ai fait Ouais. 10 mois là-bas, et mon anglais s'est bien amélioré. Hmm. Et, euh, et ouais, voilà. Comme je dis, t'as pas le choix, en fait. Ouais. T'as pas le choix. Tout ce que tu dois faire, Bah c'est en ouais, c'est anglais, qu'en donc anglais. t'as pas le choix. Et du coup, excepté Victoria, il y a d'autres Français avec toi au Missouri ou pas? On a rencontré Jules Loher. Ouais, J'espère que je dis bien son nom de famille. Je sais pas si c'est Loher ou Loé. Je crois que c'est ouais. Loher.
bref. C'est un golfeur. Ok. Et du coup, super bon délire. Les premières semaines, on a rencontré des étudiants français, mais qui faisaient pas de sport, tu vois. Ouais, juste, Et ouais, ou soit ils sont restés genre 6 mois, etc. Et ok, super bien entendu avec eux. Je suis encore en contact avec eux d'ailleurs, c'est cool. stylé. Et sinon, vraiment dans le sport, non, il y avait que nous trois, quoi. Ok. Il y avait Ouais, que nous les trois. autres, bah, il y en a, enfin, il y en a, enfin, de toute façon, bah là, Oui, ça, mais ils sont dans d'autres ouais, ils sont universités, tu vois. dans d'autres universités, mais justement, je voulais t'en parler. Est-ce que tu captes souvent des Français, du coup, d'autres universités, Non, même pas. Soit des fois on n'est pas dans les mêmes conférences, ouais. c'est-à-dire que quand on va faire des compétitions, bah on va jamais se croiser. Hmm. Et non, j'ai pas vu beaucoup de monde en Genre, vrai, même, hein. championnat NCAA indoor, il y avait pas, Si, du coup, tu vois, ouais. mais c'est le seul moment, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Vraiment le seul moment où, ouais, pas plus que ça en vrai, hein. Ah ouais, bah, en vrai, j'imagine que c'est compliqué, en Ouais, plus. j'ai vu Yakuba, Ouais. triple sauteur, Ouais. forcément Fred au championnat NCAA. Je sais même, je crois on a croisé, Daniela, un championnat, une Ouais. compétition, Pauline, je crois. Je suis pas sûr. Mais après, peut-être c'est ma mémoire qui me fait défaut, mais Ouais. Bah, c'est un peu les ouais, gens un peu aux alentours, quoi. ouais, ouais, ouais. Genre, Donc ouais, voilà, en vrai, non, j'en ai pas croisé des ok. masses, quoi. Ok, ok. Euh, aussi là, bah là, c'est un peu un aspect un peu plus fun. Est-ce que déjà t'écoutes la musique française un peu, genre, Ouais, en général? ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as un peu matrixé les ricains là-bas ou? Écoute, j'ai essayé, et le truc, c'est qu'ils s'en foutent, en vrai de vrai. Ah ouais? Ouais, Genre, tu leur mets Tiakola, ça leur fait rien. c'est pas leur dos. C'est pas leur dos. À un moment donné, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais mettre Dolce Camara. Ouais. Ça, tu Ouais. sais, ça Ouais, renvoie. ça envoie. Rien du Ça tout. bouge pas la tête, rien et tout. Zéro réaction. Je dis, ah ouais. Je dis, vous aimez pas? Il dit, si, si, j'aime bien, ça va. Je dis, pourquoi tu bouges pas ta tête? Il me dit, non, voilà, rien, genre. Alors tu mets des sons américains, ça Ouais. chante, ça danse, Ah ouais. etc. Je sais pas si, pour moi, honnêtement, je pensais que j'allais les matrixer et Ouais. tout, rien. Genre, Non, c'est pas en leur salle de dos. muscu, en mode, tu prends l'enceinte, tu t'es dit, là, c'est moi qui fais le DJ Tu sais que, ça et eux, sert à rien. ils ont pas Inutile, mordu à l'hameçon. inutile. Par contre, une fois, à l'entraînement, parce que j'avais capté, je mettais du rap français, Ouais. ça fonctionne pas. J'ai commencé à mettre du bouillon, j'ai mis du chata et tout. Ah Ah ouais? ouais, et là, Ah, là, ça va faire danser, là. Je dis, ah, ça vient d'où? Ah, c'est quoi? Non. Voilà. J'ai mis Blue ah Wave. ouais. J'ai fait, voilà. Compas aussi un peu ou? Compas, est-ce que j'ai mis du compas? Non, je crois pas. Après, pareil, il y a des Haïtiens. Ouais. Il y a une Haïtienne dans mon groupe, américaine haïtienne. Ouais. Et donc, elle écoute Karimi, Ah ouais. T-Vice, tout Ouais, tout ça, ça. Vibe. Bon, Genre jouer je peux un pas peu tous les ou même citer. pas? Hmm. Elle écoute jouer un peu ou même Je pas? crois même pas qu'elle connaisse, ça. Ah, ah ouais? Ouais, je crois. Je sais pas, faudrait que je lui demande, Ah mais ouais. je Mais suis même pas sûr, hein. si un mec, Friday, tu connais ou pas? Friday, un haïtien, américain Peut-être, haïtien. peut-être je connais, mais là, comme ça me dit rien. Même il a fait prod Off Mill avec Meek Mill là. Il a bien buzzé ça. Je vais écouter, Bah je ouais, vais te bah ouais. dire. Il y a moyen, elle connaît, je pense qu'elle doit connaître ça. Peut-être, Parce que peut-être. c'est un ricain aussi. Ouais, non, mais en tout cas, ils Ouais. sont que sur eux, c'est Ah effrayant. ouais. Genre Lil Baby, tout ça, ou Ouais, ouais. like. Lil Baby, Sexy Red. Ah Je ouais. sais même pas, les gens, ils écoutaient vraiment Sexy Red. Il écoute ça premier degré. Ouais, ça écoute Sexy Red. Et pour ça, je dis, vous aimez vraiment la musique? Et elle me dit, non, en vrai, on capte que le son, il est pas ouf, Ouais. mais ça met dans une vibe. Le gars, ça met dans aucune vibe. En bref. Ah, c'est des ouf. Donc ça me dit Mais ça, oui, il kiffe ça. Megan Thee Stallion, Ah ouais. Glorilla, ça là. Glorilla, En tout fait, ça. il y a plus de meufs que de mecs dans mon groupe. Ah, ok, c'est pour ça. On m'a bassiné avec tout ça, là. Ouais. Ouais, non, c'était, Ça, c'est les musiques de boîte en vrai, hein. Glorilla, ouais, c'est Sexy Red et tout tout. ça. Et voilà. Mais c'est pour ça qu'elles ont kiffé le bouillon, du coup. Sûrement, sûrement. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont kiffé la vibe. Ils ont tous Ah kiffé la ouais. vibe. Ah, ça me régale, ça. Ça me régale les anecdotes comme ça. Euh, et du coup, genre, depuis que t'es aux États-Unis, sur quel aspect technique ou physique t'as le plus progressé, selon toi? La force.
À force. La force. Je suis beaucoup plus fort. C'est, je suis pas quelqu'un de puissant. Je suis élastique, je suis relativement rapide, mais je suis pas puissant. Ouais. Je suis pas extrêmement puissant. Mm. Voilà, je vais dire ça comme ça. Euh, donc ouais, j'ai fait plus de muscu, euh, et je pense que c'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus aidé. J'ai battu tous mes records. Même carrément, je faisais pas d'épaulé ou d'arraché, Ouais. en France. Là, épaulé, arraché, quart de squat, euh, même si je faisais déjà des quarts de squat, mais même squat complet à une certaine période, pas pendant beaucoup de temps, mais ouais, j'ai Ok. beaucoup progressé et après bah voilà, on a vu les Et résultats. genre, en termes de chiffres, est-ce que tu as des données à nous donner? Genre, t'es passé de combien à combien, par exemple? Au début, l'épaulé, je galérais à faire 60 kilos Ouais. et je suis à 110 Oui, là, t'es passé en de 60 à 110. ouais, parce qu'en fait, C'est je pense que c'est pas que j'avais pas la Mm. force, c'est avoir l'habitude du mouvement Ouais. et vraiment capter la technique. Et après, effectivement, je deviens plus fort Mm. Et après, et, et t'envoies. voilà. Arraché, pareil, je galérais à 40 kilos Mm. et je suis à 75 maintenant à l'arraché. Euh, quart de squat, on est monté à 380 quelque chose. Attends, est-ce que je dis pas une bêtise? Ouais, dans ces eaux-là. Ok. Bon, ouais, mais c'est déjà des... C'est grosse amélioration de fou, Attends, hein. attends, est-ce que je dis pas une dinguerie? Je dis une dinguerie, j'ai dit 380, je suis un malade. Je suis un malade. 380, Non, non, quoi. je suis un malade. Je suis un malade. Je crois que j'ai fait 330. Ah ouais, parce que là, ah oui, 330, une rep. t'as fait la conversion parce que là-bas, c'est en livres, c'est ça? Ouais, mais non, mais même, je prends Ah, ça ok. en kilos et je suis allé beaucoup trop haut. Ok. Beaucoup trop. Non, je crois que j'ai fait 330, une rep. Ok. Si je dis pas de bêtises, mais quelque chose comme ça. Mais c'est déjà... frère, c'est fou, c'est fort, hein. Je veux C'est dire, fort de fou, c'est ce hein. qu'il faut, en vrai. C'est fort de fou. Et au bench, ça fait du bench un peu Non, ou... jamais, Non, jamais. jamais. C'est pas mon délire, ça. Ouais. Ça, tout le haut du corps, là. Que le Ah, bas, que le bas. c'est ça. Donc, ouais. Euh, bah, du coup, on en a parlé vite fait de toute façon de ton intégration. Tu t'es bien intégré. Avant de venir au Missouri, t'as déjà eu des expériences un peu aux States ou c'était la première fois? Non, jamais. C'est la première fois que j'allais aux États-Unis Ouais. de toute ma vie. J'avais eu l'occasion d'y aller, euh, juste après les championnats du monde, en 2018, championnat du monde junior. J'ai eu plein d'offres. Ça, c'est un truc aussi. Je sais pas si les gens, Ok. ils savent ça. Peut-être. Mais quand tu fais un grand championnat jeune et que tu réussis ou que tu fais un truc pas trop mal et que les coachs aux États-Unis, ils voient que il y a du potentiel ou Ouais. quoi, ok. En tout cas, ils peuvent gratter quelque chose. Ouais. ils- Tu reçois plein de messages sur Messenger, WhatsApp, Messenger à l'époque. Mhm. Je sais pas s'ils font encore ça, mais bref. WhatsApp, Instagram, etc. Parce que, parce qu'ils te veulent, en fait. Ouais. Genre des of D1. Ouais, Ok. de ouf. C'est un truc de dingue. Bah, en vrai, les Américains, bah, comme on en parlait avant, eux, de toute façon, quand ils veulent que quelqu'un réussisse, ils mettent tous les moyens en place pour qu'il réussisse et ils sont Ouais. là. Ils vont pas se gêner à piquer les talents des autres nations, hein. Ah non, mais Et- c'est pas leur, ils y ouais, pensent même pas. Ils sont en mode, c'est un athlète, ouais, je veux cet athlète. c'est Qu'il ça. soit de tel pays, c'est pas Ils leur dos, en prennent fait. seulement. C'est en mode, les gars, venez, on a ce qu'il faut. Voilà. Parce qu'il y a pas mal d'internationaux qui viennent du Nigeria aussi, hein, mais... Ouais. Bah après, c'est des Américains du Nigeria aussi. Il y en a d'autres qui viennent aussi. Sûrement, je t'avoue, Ouais. je peux pas avancer là-dessus. Il y a les Haïtiens aussi. Bah après, c'est normal, c'est à Ouais. côté et tout. Mais oui, il y a beaucoup d'internationaux, ouais. Ouais. Ok. Et du coup là c'est bah du coup pour l'aspect bah du coup là je vais te poser une question Mhm. par rapport bah du coup là t'as ton coach qui est à Missouri. Ouais, J'ai vu que à la Diamond League Paris celui qui donnait des conseils c'était Teddy Tango ouais, et au championnat d'Europe par équipe c'était Cafessien et Grécos. ouais. Et du coup genre c'était quand tu es en France c'était trois coachs en gros c'est un peu un collectif ou bien
bien il y en a un qui est défini. Non, non, en vrai, non, ça reste mon coach du Missouri. Ouais, D'ailleurs, sa femme était venue, parce que lui, il pouvait pas à ce ok, moment-là. Et donc, il a dit à sa femme, qui a fait du trip d'ailleurs, qui est une Française, ok, Célia, euh, de venir pour me coacher. ok, Donc, elle était là, elle était à côté de Teddy à ce moment-là. Teddy, ben, forcément, je lui avais aussi demandé des petits conseils, etc., parce que j'estimais en avoir besoin. Euh, et après, au championnat d'Europe par équipe, en fait, bah, vu que Greg, c'est le coach d'Illionis, c'est lui qui avait été sélectionné ouais, pour encadrer le triple saut, tu vois. ok, Donc, c'est lui qui m'a coaché ce ok. jour-là. Et, et CAF, en fait, il était à côté, donc, Ouais, du coup, donc, il me donnait de la force, en fait. Mais il me ouais, coachait pas. ah, ok, Il me coachait pas, il me donnait de la force. Et c'est tout, en fait, hein. ok. Et du coup, bah, du coup, t'es dit, tu suis un peu, quoi, aux États-Unis, Ouais. genre, ils discutent un peu avec ton coach de là-bas, ou ça se passe Non, comment? non, 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 du tout. En fait, si tu veux, je suis vraiment parti du groupe de Teddy. Genre, Ok, je m'entraîne plus avec Teddy. ok, Je suis vraiment aux États-Unis avec mon coach. ok. Maintenant, on est encore en bon terme et si j'ai une question, etc., un truc, je peux toujours le Ouais, tu le contacter. contactes, etc. Et voilà, quoi. C'est juste que à ce moment-là de ma carrière et vu ma situation financière du moment Ouais, et ma situation personnelle en fait en général, tu ouais, vois, sans rentrer dans les détails, fallait que je m'en aille. ok, Fallait que je m'en aille. ok, ok. Bah, en tout cas, pour l'instant, ça paye. Pour C'est l'instant, ça, ça paye. je touche du bois. Et voilà, on espère que tu iras encore plus loin, Merci. suite à ça. Maintenant, on va parler de l'aspect mental. Donc, c'est un truc que tu prends au sérieux ou, genre, par exemple, t'as des rituels avant tes compétitions où tu vas voir des spécialistes dans la préparation mentale. Il y Hmm. en a aux États-Unis, ça se passe comment un peu? Euh, c'est quelque chose que j'avais essayé de vraiment implémenter quand j'étais en France avec Katharina. Hmm. D'ailleurs, merci beaucoup Katharina, tu m'as beaucoup aidé. Euh, c'était une chose que j'avais essayé d'implémenter ici. Euh, et après, je suis quelqu'un aussi qui réfléchit énormément. J'ai énormément, je sais pas pourquoi, je suis juste comme ça. Et, euh, et je trouvais que j'en faisais trop, tu vois. Ok. J'en faisais trop juste mentalement. Soit des fois il y avait des superstitions, des trucs, vraiment des trucs stupides, tu vois. Hmm. Et je dis, tu sais quoi, je vais juste, comme tu dis, juste être moi-même. C'est-à-dire, si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je vais juste plus lâcher prise, en fait. Et je pense que du coup, j'étais vraiment trop dans cet aspect-là. Et arrivé aux États-Unis, d'ailleurs, eux là-bas, ils ont même pas de suivi, ils ont même pas de suivi. Ah ouais? Ouais, non, non. Ah non, non, Il y a une psy, ouais, mais c'est si tu vas pas bien, tu vois. ouais. Tu vois, ce cas où t'as des problèmes, Hmm. etc. Mais vraiment, prépa mentale, etc. En tout cas, dans mon université, il y en avait Ouais. pas. Et s'il y en avait, j'étais pas au courant. Ouais. Mais, mais voilà, quoi. Je pense que c'est un peu tabou aux States, un peu l'aspect mental ou pas? De moins en moins, non, non, pas aux States. Les States, c'est vraiment, non, non, je dis n'importe quoi. Ils sont ouverts. Ils sont hyper ouverts. Hyper ouverts. Je dis pas que tous les coachs sont hyper ouverts, Ouais. mais la plupart des gens sont très ouverts là-dessus et il y a des trucs, il y a de la prévention, voilà, si vous allez pas bien, n'hésitez pas à aller à tel endroit, etc. Donc il y a énormément de Ok. prévention. Encore une fois, je parle de mon université, c'est comme ça que ça se passait. Je peux pas me prononcer pour les autres. Mais non, je pense ouais, on est plus dans les années 80, 90, Ouais. même 2000, Ouais. euh, C'était un peu où tabou, c'était hein. tabou et en mode comment ça tu vas pas bien, tais-toi et cours. Genre. Ouais. Donc non, non, je pense que les langues se délient et c'est une bonne chose. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est cool. C'est cool. Bah, ça a un impact énorme sur la performance, hein. Bien sûr. C'est, je vais pas te donner de pourcentage parce que je pense que ça dépend un peu des gens et tout. Ouais. Mais, vraiment, ça joue, c'est un très grand rôle, Ah ouais, ouais, le c'est un rôle mental. majeur, je trouve. C'est ça. Exactement. Euh, on avait évoqué le Nil, donc dans notre dernier Ouais, podcast. le NAL. Ouais, Ouais, le ouais, Nail, là. ouais. Ça, du coup, c'est les, bah, on en avait parlé pour ceux qui savent pas.
En gros, c'est une rémunération qui, enfin, c'est pas une rémunération directe de la NCAA, mais en gros, ça va permettre aux étudiants de monétiser leur image via du sponsoring, Exact. etc., ce qu'il n'y avait pas avant 2021. Et du coup, je voulais savoir si là-bas, il y a des entreprises, des mécènes ou des marques, etc., qui te sponsorisent Alors, States. non. Et c'est un truc que j'essaye de mettre en place pour le coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la... on m'avait dit que c'était que pour les Américains. Ok. C'était que pour les Américains. Étant donné que nous, par rapport à notre visa, on n'était pas autorisé à recevoir de l'argent. Ok, parce que Faudrait... c'est carte verte qu'il faut avoir, c'est Ouais, ça, ça c'est ou... après, mais ce que je veux dire, c'est que Ok. il nous faudra un visa de travail. Tu Ok. vois, juste pour justifier le fait qu'on gagne de l'argent sur le sol américain. Ok. Et si t'as un visa étudiant, bah, t'es étudiant. Hmm. C'est juste ça, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, ça vient de changer. Et les internationaux peuvent aussi prendre de l'argent maintenant. Donc, j'essaye de faire le nécessaire pour, prendre ce que je peux prendre, Hmm. pour la saison suivante. Et, en espérant que ça fonctionne. Bah, en vrai, bah, maintenant, avec ton statut de champion Ouais, NCAA ça, d'or, ça va être beaucoup exactement. plus simple. Exactement, exactement. Après, encore une fois, faut que je vois. Essayer de contacter les personnes, voir comment comment ça peut se faire. Mais dans l'idéal, ouais, ça serait une bonne chose et ça me permettrait d'être sur de bonnes rails pour construire ma Bah ouais. carrière, tu vois. Mais du coup, dans ta promo, enfin, dans ton équipe, Mhm. il y a des gens qui reçoivent de l'argent aussi Ouais, par mais rapport c'est à des ça, ou... Américains. Ok. Tu vois, c'est des Américains. Et eux, ils ont des très hauts statuts ou juste, Non, 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 non. Pas spécialement. C'est ouais. soit ils ont fait finaliste au NCA. Hmm. C'est quand même, Ouais, c'est ce qui est quand solide. même très solide. C'est solide. Euh, mais en termes de statut Ouais. et de performance, je Ouais, suis t'es plus haut. au-dessus. Et donc voilà quoi. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se fait quoi. Ouais. Et du coup, bah, la nouvelle règle là, qui va passer là, enfin, maintenant la NCAA, enfin les clubs, les facs, Ouais. ils vont verser de l'argent aux étudiants. Ça, ils Ouais. vous en ont parlé un peu. Ouais, ils nous en ont parlé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je sais pas si t'as suivi, mais en gros, la NCA a perdu un procès Ouais. contre Anciens étudiants. des anciens Ouais, ce étudiants, que j'avais vu, ouais. exactement. Et donc ouais, ils perdent le procès Mhm. et à partir de là, c'est là où ils se sont dit bon bah on est obligé de donner de l'argent aux sportifs. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est que cette règle-là et la majorité de l'argent, c'est pour les basketteurs et les footballeurs américains. Ah Plus ouais. dans l'ordre, c'est plus football américain, basket, Ouais, baseball. ouais. Ok, peut-être, ouais. Il y a pas de hockey aussi, mais ouais, mais Ouais. gymnastique. Ah, ok. Genre Ah on ouais, est loin dans la liste, tu vois. ouais, vous êtes loin. On est Ouais, loin ouais. dans la liste. Euh, mais il y a des footballeurs américains dans mon université et ils sont à 6 chiffres, hein. Ah ouais, c'est abusé. Mais en plus, ils ont, même avant, de toute façon, avant que la règle elle passait, je pense qu'aussi, il y avait des petits trucs en soum-soum qui passaient, Bien genre, sûr. J'en ouais, suis sûr. J'en suis ouais, sûr. genre des C'est petites sûr. voitures, Bien sûr. Mais tu vois, les genre, gars, ils roulent dans des Maybach, c'est n'importe quoi. J'ai vu des dingueries, ça roule en Ferrari, à ah ouais, l'université. Des gars de 21 ans, ouais, c'est 20, ça. 21 ans. Mais c'est des grosses stars là-bas, en vrai, hein. Ouais. Moi, Des j'en grosses connaissais stars. aucun, mais ouais, Ouais. mais ouais, les gars, ils mangent. Ah oui, ils Ça, les mangent de footballeurs fou. américains, Ah ouais, ils mangent. je J'ai pense envie de que, dire, c'est comme les footeux ici, hein. ouais, Les footeux ouais, ils ici, graillent, hein. ils graillent. Bah, c'est la même Bah chose. ouais. Même en pire. Ouais, même en R1, déjà, au foot, tu peux gagner de l'argent, genre. Ah, bah, tu vois. C'est une folie. Donc, le foot US là-bas, Ouais. là, tu manges de l'argent. Frère, c'est une dinguerie. Euh, bah là, on va parler de tes ambitions futures. Mhm. Donc, tu as eu déjà 2 sélections en équipe de France A, Ouais, notamment lors des championnats d'Europe par équipe en 2023 et ceux de c'est cette là. année, là, en 2025. La prochaine étape, là, genre, pour toi, c'est quoi? C'est Tokyo, C'est j'imagine. Tokyo, faire les minima,
Et puis aller là-bas et pas être en mode touriste, hein. Ouais, histoire de faire le meilleur résultat Le possible. meilleur résultat possible. Après, forcément, on est dans une génération très, Ouais. très forte, hein. Bah ouais, Franchement, génération dorée, hein. il y a du monde. Et ça fait plaisir. Franchement, Mm. ça met de la lumière aussi sur le triple saut. Donc ça fait vraiment plaisir, ça continue un petit peu. Et voilà, de toute façon, l'objectif c'est d'aller là-bas, pas être en mode touriste, euh, être conscient du moment, pas se faire envahir par l'événement Mm. et Ouais, sauter le ça, plus loin possible. ça, kiffer, prendre de l'expérience, Ouais, préparer les prochaines échéances, hein, parce qu'à terme, exactement. j'imagine que tu vises 2028 en vrai. 2028, forcément, comme tu dit au tout début, hein, c'est quand je fais blacklist, quand je Mm. fais quelque chose, en tout cas, c'est pour le faire le Ouais, plus haut niveau. Donc, mon objectif, c'est forcément ce champion olympique. ouais. Est-ce que ça sera facile? Non. Mais est-ce que c'est facile d'être champion olympique tout Bah court? non, Non. bah gars, Donc, faut le mériter, hein. exactement. Donc, je vais mettre les choses en œuvre. J'ai 4 ans. Et voilà, ça va être long, ça va être compliqué, ça va être, mais c'est une carrière, en fait. Et c'est le Mm. chemin et je suis prêt à l'emprunter. Donc, non, non, ça va être cool. Bah ouais, bah, Ça va être cool. et du coup, là, après, tu vas faire une deuxième année au Missouri. Mhm. Euh, après, tu vas être toujours éligible pour la NCAA ou pas? Ouais, ouais, ouais. Il me reste encore 2 ans. Il te reste deux Il me ans. reste encore 2 ans. C'est jusqu'à 26, c'est ça? De quoi? L'éligibilité. Je sais pas. Franchement, j'ai vu des trucs là-bas. J'ai vu des gars de 27 ans faire leur première année. Donc, Ah, ok. je saurais pas Ok. t'expliquer. Je saurais pas t'expliquer. Mais, je sais même pas si c'est une limite d'âge, moi. Ok. J'ai pas envie de dire de bêtises, Ouais. franchement. Mais, en tout cas, il me reste 2 ans. Et puis voilà, quoi. Tu, Après, passer pro. c'est pro, tu comptes continuer ta vie aux États-Unis ou tu comptes revenir Je là-bas? t'avoue que je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Vu comment ça se passe bien aux États-Unis, pourquoi pas rester là-bas? Ouais. Après, j'ai envie de te dire, tu sais même pas ce qui va se passer demain. Je Hmm. sais même pas, ouais, voilà. Ça, c'est les Tu vois. opportunités, hein. C'est ça. Je sais même pas ce qui va se passer dans une semaine. Bah ouais, exact, hein. Donc, ouais, non, je faut pas te dire. Ok. Ah ouais, bah, je parlais des sponsors et tout, j'avais parlé aux States, mais en Mhm. France aussi, t'en as ou pas? Non, non, non. Non? Non, 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 j'ai pas. Donc, allez, sponsorisez-moi ce champion, là, parce qu'il mérite. Merci. Il mérite, là, il a son top, là. Il va encore monter. En tout cas, je Merci. l'espère. C'est plus beau. Donc, donnez-lui de la force, hein. Merci. Parce qu'après, vous allez vouloir gratter, là. On vous connaît. Donc, pendant qu'il a encore temps, donnez-lui de la On verra. force. C'est pas facile. Ok. Euh, tes prochaines échéances, là, c'est les championnats de France élite. Ouais, 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 normalement, pense pas faire de compétition avant. Euh, je verrai si j'en fais une. Ok. Euh, et ouais, sinon, championnat de France élite à Talence. Et ouais, ça va être une belle bagarre. Il y aura Thomas, il y aura Il y aura Melvin, Melvin, il y aura Melvin. il y aura du beau monde, hein. Ouais, je sais pas si Yohan il sera là, Yohan Awansu. Je Peut-être, je sais sais pas. pas. En tout cas, ça va être Hmm. intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Et puis, Bah, bagarre, hein. c'est ça, hein, l'objectif, de toute Bagarre. façon, chercher les minima, hein. C'est ça, Nima. Et je pense qu'il y aura un côté un peu différent. Dans le sens où, tu vois, pour les championnats du monde, il y a 3 places. Ouais, Et on est, pour l'instant, en tout cas, que 3 pour faire les ouais, minima. D'ailleurs, quand je disais tout à l'heure, on a de la place pour tout le monde peut manger, c'est ouais, littéralement, là, c'est ouais, vraiment vrai. Tout le monde peut ouais, manger. Melvin a déjà fait ses minima. hmm, Thomas, il a 2 ouais, centimètres. Moi, je suis juste à côté, j'ai fait ouais, 0,8. Et même là, quand je fais 17 mètres, au, au championnat d'Europe par équipe, je suis pas sur la planche. ouais. Donc, t'as de la marge. J'ai de la marge. Donc, Plus t'es blessé à la cheville. ouais, je suis un peu mal, sur Ouais, mon 5e saut au championnat d'Europe. Et, mais voilà, quoi. Donc, franchement, ça va pas être le championnat de France comme les années précédentes, je pense, où tu voyais, il y avait 5 mecs qui vraiment se tiraient la bourre et, ouais, on savait pas. Là, on se dit, bon, oui, on veut tous être champion de France, forcément. Mais surtout, on veut tous aller au championnat du monde. ouais. Et si tu fais pas 17-13,
ben, y a personne d'autre qui prendra ta place. Exactement. Donc, là, c'est toi contre toi. Exactement. Vraiment, je vois que vraiment ces championnats de France-là comme moi contre moi, Mm. Melvin contre Melvin. Même pas, parce qu'il les a Ouais, déjà lui, il l'a fait. déjà fait, ouais. Et Thomas contre Thomas, quoi. Mm. Ouais, je pense que ça va être un peu différent Mm. et dans cette mentalité-là, avec un peu moins de stress, du coup, je pense. Encore une fois, même si Ouais, nous, on veut être champion de France, tu vois. Je pense qu'il peut avoir de très grosses perfs. En tout cas, je ok. l'espère. Bah, en tout cas, moi aussi, je l'espère. Et Bellec, ça saute plus loin que prévu, hein. Moi, je te dis, Bellec, y a rien de prévu. bah Y ouais, a rien c'est de ça, prévu. c'est ça, À tout moment, ça saute à 40, c'est 50. ça. Franchement, je mets aucune, 18, frère, je comprends. on n'est jamais à l'abri. On n'est Je jamais à mets l'abri. aucune limite pour, Ouais. aucun de nous trois. On est très talentueux Mm. et je pense sincèrement qu'on peut faire de grandes choses. Voilà, le temps, on verra si le temps nous donne raison. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Merci. Franchement, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Là, on va parler un peu de tout ce qui est hors piste. Mhm. Donc, attends, c'était quoi les moments? Attends, je crois que je les ai supprimés. Bon, c'est pas grave. Je les ai en tête. Ouais, Je sais c'était quoi les questions que je vais te vas-y. poser. Bah, on en avait parlé un peu avant, bah, genre, tu kiffes le basket, mais Ouais. est-ce que t'as d'autres hobbies, excepté, le basket, l'athlé, J'aime bien écrire, ouais. rapper. J'aime bien chanter aussi. J'ai fait du gospel, Ok. pendant combien de temps j'ai fait du gospel? Cool. 4 5 ans peut-être. Genre, t'avais commencé à l'église et tout? Non, en fait, mon parrain, il a une chorale. Ok. Et en fait, vu que j'ai toujours aimé la musique, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Ok. Ma mère faisait du gospel quand elle était plus jeune. Euh, Mon père kiffe la musique, il aime le compas, le zouk, Ouais. tout. Donc j'ai toujours été versé un peu dans le monde musical, tu vois, quelque Ok. part. Et mon parrain, du coup, j'ai intégré sa chorale quand j'étais au collège, etc. Et après, bah, j'avais plus de temps avec Hmm. l'athlé, etc. Donc, Du coup, sur YouTube, on peut te retrouver, non, il y a non, pas, y a il y pas. a pas, Ah, dommage. il y a pas. Sinon, j'allais mettre le lien en description, là. Non, il y a pas, il y a pas, il y a pas. Et y a plus, y a Non, rien, il y là. a Y a rien. pas de Vous traces, allez là. rien trouver. Il y a rien pour vous. Il y a rien pour Ok, gospel. Est-ce que, bah, du coup, bah, bah, j'imagine de talent caché, parce que je vais te demander c'était quoi ton talent caché, bah, c'est un peu le chant, en vrai. vous. Le chant, l'écriture. Ouais, Ouais, le chant, j'aime l'écriture, ouais. bien. Vraiment, j'avais fait une page Insta où à un moment donné, je publiais, mes chants ou mes raps, tu vois, j'aimais Hmm. bien rapper. Si vous trouvez la page, vous la trouvez. Voilà. Elle est cachée. Elle est cachée, pas particulièrement cachée, hein. Ah ouais. Elle est là. Moi, je pense, on regarde dans tes abonnements, on va trouver, je pense. Ouais, vous allez la trouver. On Vous va allez la trouver trouver. dans les abonnements. Donc elle est pas cachée. Et Ok. c'est vrai, je poste moins dessus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Mais voilà quoi. Ok. Ok. Bon, moi, j'en ai fini avec mes questions. Mais les abonnés t'ont posé aussi des questions. C'est parti. Donc, en story, je vous avais demandé si vous avez des questions pour Jonathan. Et bah, bah, je pense que je les ai toutes sélectionnées. Donc, il y aura toutes Ouais, vos questions. La première, c'est Enzo Caps 8 qui te ok. demande tu peux se faire combien de mètres au pentabon? J'ai un record. J'ai un record au pentabon. J'ai fait 20 mètres. J'ai fait 20 mètres au Ok, pentabon, arrêté, pied décalé. ok, Et voilà. Donc ça, ok, c'est mon record au pentabon. Après, je sais pas s'il parle avec de l'élan, etc. Mais sans élan, pied décalé, j'ai mon record, c'est 20 mètres. ok, ça marche. Phare Athlétique qui a dit, t'en penses quoi de la G-League? J'en pense quoi de la G-League? Ouais. Euh, je pense que c'est une bonne addition à la NBA. Attends, La G-League, non, pas, non, tu parlais de la Ligue attends. australienne, là? Non, De attends, basket? c'est quoi pour toi la G-League? Ah, moi, je parlais de la G-League Jump League, là. Jumpers League. Ouais, Ah, Jumper bah, League. tu me dis G-League, moi je te parle de la Ah Ligue de la NBA, hein. oui! Ah oui, la deuxième Gators. Ouais, mais Ah attention. oui! Ah ouais, ouais, j'avoue. Non, Pour moi, non, ça coulait de source, genre, je me suis non, dit, non, parce que moi, je vois G, ouais, Jumpers League là, le ouais, truc, Jumpers League, ouais. non, ça tue, Hmm, ça tue. En plus, j'aime bien le concept. Je l'ai déjà dit en plus hmm, qu'on appelle ça, en privé, mais je trouve que c'est nécessaire.
Et c'est nécessaire, ouais, de développer un peu Ouais, l'intérêt autour des sauts. Euh, et je trouve que c'est un super concept à développer. À ouais, développer, en franchement, tout cas, c'est, je donne la force. ouais, franchement, Je donne moi vraiment la aussi, force. je donne la force. Et avec le code aussi, code promo French Track, vous avez moins 15% sur les inscriptions de la G-League. Donc, À la fin. n'hésitez pas pour tous les sauteurs qui souhaitent gagner de la maille aussi, hein, parce qu'il y a des Exactement. petits cash prize aussi. Exactement, en espérant que ça monte petit à petit. Et comme j'ai dit, Exactement. tout le monde peut manger. Ouais. Et on sait pas jusqu'où ça peut aller, donc Mm. non, je supporte fort, je supporte fort. Ouais. Franchement, bah, c'est cool qu'il y ait des concepts comme ça. Bah, il y a la G-League, mais aussi il y a la Sprint League. Je sais pas si t'as Ah, vu je ça savais pas. passer. Je savais pas. Bah, ça, c'est, C'est à peu près la même chose? ouais, c'est la même chose. Bah, c'est Anthony, du coup, un athlète de l'Athlé 92 qui a monté ça Ok, cet hiver ok, pour les 60 mètres et les 400 mètres en salle. ok. Et voilà, le principe, c'est des confrontations 1v1, un peu comme la G-League. Bah, c'est la même chose, mais sur 60 mètres et sur 400 mètres. Et aussi, on recherche des sponsors. Donc, les sponsors, si vous Ah, passez là, allez, que ce soit G-League ou Sprint League, c'est allez ça. leur donner de la Non, force. c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, franchement, c'est cool. En plus, c'est bien qu'ils mettent des initiatives comme ça en France. Ouais, non, Parce que, mais genre, c'est, là, les typeux, quand je dis typeux, c'est ouais, juste plus petit que moi. ouais, C'est bien. Franchement, j'aime bien l'initiative. C'est ok, une bonne idée et comme j'ai dit, je ouais. supporte à fond, à fond. Franchement, on donne de la ce fort. Vraiment, vraiment beaucoup. Y a-t-il une différence entre ce que tu fais aux USA et en France pour tes entraînements? Euh, Bah, je suis en bi-quotidien, lundi, mercredi, vendredi. Ceux qui savent pas, se dire que bi-quotidien, c'est juste je m'entraîne 2 fois par jour. Ok, Lundi, mercredi, vendredi, j'ai la muscu à 7 heures du mat. Et, et l'après-midi, ça dépend des séances, mais voilà, j'ai un autre truc. Euh, Comme j'ai dit, il y a eu un focus un peu plus sur la muscu, m'aider à être plus puissant. Et pour le coup, j'ai pris un peu de poids que j'ai reperdu après, mais j'ai pris en force. Euh, donc ça, c'est top. C'est vraiment l'objectif en plus. Et, euh, et voilà, hein. Et après, c'est la mentalité, hein. ok, ok, ouais, c'est quoi la mentalité du coup Là-bas, ils connaissent pas Pierre de Coubertin. Ça veut dire, Ah ouais, là-bas, c'est c'est en soit mode, tu gagnes, soit on tu va perds. vous écraser. C'est Ouais, vraiment ça. On va écraser les autres. Et si tu rates ta compète, va pas ramener ta mauvaise humeur autour des autres. ouais. C'est vraiment ça, genre, Va pas pleurer. va pleurer dans ton coin. Ouais. Va pleurer dans ton coin, ou si tu restes, c'est vraiment ça, il nous l'a dit ça, le head coach. Il dit, Ah les ouais. gars, C'est en pire, hein. on veut des réussites, on veut de la réussite. Ouais. Et je valide fort. En mode, Hmm. mon gars, t'as arrêté ta compète. Ouais. Bon, soit tu souris, t'es avec nous, ou si t'es pas bien, va pleurer dans ton coin un petit moment et reviens Ouais. après, ça va bien se passer. Ouais, c'est comme tu disais, dans tes reels, parce que s'il fait des reels de qualité, donc allez Allez guetter, suivre, allez guetter. allez suivre ça. En plus, il explique bien tout ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit en NCAA et dans la vie de tous les jours. Et tu disais que là-bas, les coachs, quand tu perfs, ils sont là, ils sont derrière toi, etc. Quand tu commences à contre-perf, ils te laissent un peu de Je côté. dis que ça peut arriver. Il y a certains coachs qui vont Ouais. agir de cette manière, étant donné que euh, c'est une industrie. Hmm. Donc oui, il y aura des coachs qui vont agir comme ça. Est-ce que c'est la majorité? Ouais. Je sais pas. Et je préfère pas me prononcer Ouais. là-dessus. Je dis juste que c'est un risque et Hmm. que ça peut arriver. Ok. Mais toi, de ton côté, ton head coach, là, parce que t'as d'esprit, Le head coach, il est, non, 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 je trouve il était carré. En tout ouais. cas, il était déterminé. Et non, mais les gars, on est là pour gagner en fait. On est là Hmm. pour gagner. Et un truc qu'il nous répétait beaucoup, c'était d'essayer d'élever notre average, notre moyenne, Ok. C'est-à-dire que, ok, ton record, je dis n'importe quoi, c'est 16 mètres 0. Mais si l'année dernière, tu faisais 15, 20, 15, 30, et Hmm. puis après tu sautais à 14 mètres, etc., et que là, cette année, t'arrives à être régulier à 15, 70, 15, 80, ouais, on me dit ça, c'est la bonne mentalité à avoir, Ok. et que tu vas finir par péter tes trucs. Ouais, c'est ça, c'est la Et c'est régularité. exactement ce que j'ai Ouais, ça. essayé Hmm. d'appliquer cette année. Bah là, on voit, t'es Et régulier autour des 17 mètres, hein. exactement, et depuis ma Hmm. première compète, mon pire concours, c'est 16,83. Ouais.
Et mon meilleur, c'est 17,08. Donc ouais, t'es régulier, ouais. Exactement. Donc ça veut dire que ça va péter au-dessus des 17,20, 17,50. Je l'espère. C'est ça, Mais c'est en tout cas, c'est l'objectif. Ouais, c'est tout ce qu'on te En tout cas, souhaite. c'est l'objectif. Bah, du coup, c'était la question de Tanguy 1. Ok. Là, c'est une question de Pierre. Mhm. Quel aspect, donc en termes d'infrastructure, mentalité, des États-Unis devrait être importé en France? La positivité. Ok. Surtout en Île-de-France, on est trop aigris. Je me suis rendu compte quand je suis arrivé là-bas. Surtout, en fait, on est matrixé. Ouais. Les gens, dans la vie de tous les jours, me sourient. Ouais, ils sont enjoy et Et tout. moi, je suis en Ouais, mode, hein? Pourquoi tu me souris? Genre, c'est quoi, pourquoi on me ouais, sourit? Tout simplement. ouais, c'est Mais genre, ça, c'est la mentalité d'Île-de-France. bah ouais. Tu vois quelqu'un qui te sourit dans la rue. Je dis, wesh, on se Exactement. connaît ou? Exactement. Ouais. Exactement. Je faisais ça à chaque fois. Ah ouais? Et en fait, après, je me suis rendu compte, en fait, c'est moi, je suis fou. Mais, Je suis fou. Et en bah fait, ouais, faut juste être pareil, positif. Et pareil. pareil, dans le sud de la France, ils sont plus chill. Ouais, ils sont Tu plus vois? chill, ouais. Mais je pense qu'on est juste matrixé en Île-de-France. Mais c'est vraiment, c'est Ouais, c'est effrayant. ça. Quand tu t'en rends compte, c'est dingue. Donc je pense que ça peut jouer. Et après, comme j'ai dit, tout ton environnement, Hmm. il est fait pour faire des perfs. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que tu sois médiocre. Ouais. Genre, ils veulent que tu te Mais concentres tu que sais que, sur ça. mais tu sais Ça ne fait que qu'au-delà de là-dessus. ça, ça leur dérange. Pardon, ça les dérange si t'es médiocre. Donc Ouais. ça veut dire que tu peux pas. Ouais. C'est ça, en fait, tu peux pas. C'est vrai, ils vont te voir en singe, sinon. C'est ça, ils vont te virer surtout, hein. Ils vont te virer. Ils vont te virer surtout. Donc, ouais, Ok. tout est fait pour faire de la perf. C'est-à-dire leur loisir là, c'est pas leur dos. Les, un truc que je savais pas, petite anecdote, mais on m'a dit que 90% des athlètes en NCAA, après l'université, arrêtent le sport. Ça veut dire que les coachs, ils prennent des athlètes, ils ont 4 ans pour les bousiller à l'entraînement, tu vois, Ouais. pour faire le plus de points possible. Si tu fais le plus de points possible, t'as plus de rémunération, tu Ouais. vas gagner des compétitions. Si tu gagnes des compétitions, t'as plus de moyens, et Ouais. t'as de rémunération, etc. Et tu peux ramener encore des meilleurs athlètes. Ouais. Bref, c'est un effet boule de neige. Hmm. Mais tout ça pour dire qu'ils ont 4 ans pour faire parfait de ouf un athlète. Ouais. Et après, de toute façon, on sait que le mec, il va arrêter l'athlète. Ou le basket, ou le truc. Ouais. Ouais, après, il va le tège, en gros. Après, surtout, il va arrêter. La plupart des gens ne font pas, de sport Hmm. parce qu'ils veulent être pro. C'est parce qu'ils veulent financer leurs études. Ok. Et du coup, ils ont une bourse Ouais. pour, Pour faire leur truc et tout. exactement, Je parce sais que pas. les États-Unis, là, Ouais, ça coûte cher, ça hein. coûte cher. Ouais. T'imagines, t'as une bourse sportive. Eh ben, tu payes moins cher. Hmm. Par contre, tu dois t'entraîner. Et là, les entraînements, bah, c'est hard. Ouais. Et imaginons, tu commences à perfer. Ah oui, mais là, tu grattes, T'as là. capté. Ouais, tu dis, ouais, ah bah, en vrai, je suis bon. Et, Bellec, j'en ai NFL, Bellec, j'en ai NBA, tu vois. t'as capté. Ou sinon, bah, tu te dis, ouais, vas-y, j'arrête. Ouais. Parce que de base, ils sont pas venus pour ça. Ouais, ils sont venus pour, je sais pas, pour être ingénieur, pour être, je sais T'as pas capté. quoi, pour faire leur truc, quoi. Donc, en fait, les coachs là-bas, ils savent que si toi, ça fonctionne pas, Hmm. il y en aura un l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année Ouais. d'après, et l'année d'après. C'est Ça va vraiment, continuer à venir quoi qu'il arrive. c'est l'usine, hein. C'est l'usine. C'est l'usine de fou. En Tu plus, vois. derrière le coach, j'imagine que lui aussi, c'est dans son intérêt, parce que quand ça a des résultats, il prend des primes, Mais etc. vas-y, mon coach, il a mangé quand j'ai... Il mange, en fait, il mange de Ah ouf. ouais. Les coachs, ils mangent plus que les athlètes. Mais gros, on mange pas, nous. On mange pas, nous. Ah ouais, le mec, là, tu fais des perfs et tout, lui, il graille. Ah On ouais, mange non, il pas, prend nous. tout. Ah, c'est une On folie. mange pas. Là, avec le Ouais. NIL, comme je t'ai dit, Ouais. là, si si t'as un bon niveau, Hmm. tu peux commencer à toucher, Ouais. des sous. Mais t'as ta bourse. Ah ouais. Et c'est tout. Enfin, après, ça te permet de vivre, tu vois, je dis Ouais. pas, voilà. Mais, ton coach, Ah ouais. il est pas loin de 10 balles par mois, frère. Oh ouais, frère, c'est une folie. Donc, Ah ouais, c'est une dinguerie. Et encore, c'est un coach d'athlète. J'imagine pas les coachs US, foot US, ouais, basket. ils sont tous à des millions, Ouais, frère. ouais. Ils sont L'année, tous à des c'est... millions Ouais, et voilà, quoi. c'est une dinguerie, hein. Frère, ils mangent, hein. Euh, Question de Oscar.
Bah, de toute façon, tu l'avais déjà dit. Bah, enfin, 6,79, il te demandait Ouais, combien au saut en 79 au longueur. son longueur. Ouais, Voilà. du coup, 6,79. Djibril, est-ce que t'as un stress quand tu te mets à ta marque juste avant la course d'élan? Euh, j'avais, j'avais. Ça, c'était vraiment une dinguerie. Et je pense que c'était causé au stress. Au début, je pensais que c'était dû au soleil, mais quand Ok, ça m'a fait ça en salle, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas dû au soleil. Je me mettais sur ma marque et en fait, j'avais la tête qui tournait. ok. Mais genre, quand j'ai une tête qui tourne, c'est genre, ça tourne vraiment. Et je courais, et je voyais double et tout. Et j'arrive sur la planche, trou noir. Enfin bon, bref, c'était vraiment catastrophique. Et je pense que c'était dû au stress. Maintenant, non. Maintenant, non. Comme j'ai dit, Hmm. ce qui m'a aidé, c'est d'être moi-même. D'être moi-même, pas me soucier de ce que les gens pensent. Euh, si je rate ma compète, bah, je la rate. Puis la prochaine sera bonne. Et puis si elle est pas bonne, la prochaine sera bonne. Ouais, c'est Et ça. si elle est pas bonne, la prochaine sera Ouais, bonne. bah, gros, c'est la mentalité à C'est avoir, hein. ça. Tu te brides pas et tout. Non, franchement, c'est C'est vraiment la ça. mentalité Donc, à avoir. être moi-même et puis voilà, non, si t'es toi-même, et, et que t'as fait ce qu'il fallait à l'entraînement, etc., gars, réfléchis même pas à ça. Bah, tu fais le taf. Euh, question de Youssouf, je crois que j'ai pas capté. C'est tout est défrayé quand tu vas au States pour faire student athlète. Ah, est-ce qu'on me paye et tout? Ça dépend, il dit quoi Ouais. quand, il a fini la question là? Pardon? C'était la fin de la question là? Ouais, tout est défrayé quand tu vas au Ouais. States pour faire student athlète. Ça dépend, enfin, je, on va dire oui, via la bourse. Ok. Ça veut dire que, comme j'ai dit, la bourse me permet de payer mon loyer, payer eau, électricité et manger, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Euh, après, voilà quoi. Donc si c'était ça la question, Ouais. Ok. oui. Maintenant, si t'as pas une bourse complète, Ouais, c'est tu. c'est un peu plus Hmm, compliqué. Il faut avoir le niveau, c'est etc. ça. Et les niveaux, ils sont moins extraordinaires que ce que je Parce- pensais dans certains endroits. Ouais. Euh, mais là, il s'est passé une dinguerie. Je vais pas expliquer toute l'histoire, mais en gros, il y a moins de place dans les rosters, dans les effectifs, pardon. Et du coup, bah, pour rentrer dedans, faut être encore plus fort qu'avant, Oh. en division 1. Ah ouais. Ouais. Dans à peu près la plupart des divisions 1 Euh, ou. ouais, je crois. En tout cas, en SEC, là, la Ouais. plus grosse conférence, c'est de plus en plus dur. Ok. Et, ceux qui ont été coupés des, des effectifs de SEC parce qu'ils étaient pas assez bons, Ouais. bah, ils se retrouvent dans les effectifs Dans d'autres dans conférences? d'autres conférences, même dans d'autres divisions. Ok. C'est-à-dire que le niveau, bah, il devient encore plus Ouais. élevé Du et coup, derrière, t'as ouais. capté. Donc, même pour rentrer dans n'importe où, bah, faut être plus fort qu'avant. Ouais. Parce que je sais que bah, j'ai un poteau là qui est Mhm. dans mon club, lui il est en Div 3. Ok. Et lui en vrai, en soi, il est venu pour les études, tu vois. Il est Mhm. pas vraiment venu pour le sport, mais enfin, il s'est dit, bah vas-y, je vais faire une paire de coups, je vais faire Ouais. ça heure de l'heure, tu vois. Ok. Je vais faire une paire de coups, je vais faire du sport et tout. Il est parti en division 3, lui, pour intégrer la division 3, ben, il était accepté à l'université pour ses études en Mhm. finance. Et derrière, il a envoyé un message au coach comme t'as fait toi Ouais. hier. Et le coach, il l'a intégré dans les effectifs, comme ça. Genre, Ok. donc, je sais pas si en Div 3, vu que comme il n'y a pas de bourse, je sais qu'il n'y a pas de bourse en Div 3, Ok, du d'accord. coup, je pense que c'est un peu Bah plus ouais, simple, entre effectivement. guillemets, Ouais, au parce niveau que, sportif pour rentrer. exactement, parce que si effectivement, ils ont Ouais, pas à te payer, bon, bah, ouais, il y a aucun contrat. ouais, du coup, ouais, il Ouais. rentre comme ça, c'est... Enfin, je sais Mhm. pas si c'est open bar, mais voilà, Non, quoi. je pense pas quand même, Ouais, quand même pas, mais... mais ça doit être plus Ouais, simple, oui, ouais, effectivement. ça doit être plus simple. En plus, de toute façon, il y a ça, il y a Le NIL, là, ouais. NIL, ouais. Ouais. Ouais, Il y a Juco aussi. ouais, du coup, attends, ah non, Non, Juco, c'est college. tu me Je parlais parlais des de, autres divs. ouais, je connais pas les autres divs, Ah, ok. je vais pas dire de bêtises, Ok. mais oui, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et là, c'est la question de Benji, tu vois. Enfin, lui, c'est mon petit. C'est le Vas-y. 2008, là, de mon groupe. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le triple saut? Euh, j'hésite, en soi, les sensations quand tu sautes, c'est une dinguerie. Genre, quand tu t'es à pleine balle et que tu sens, je pense qu'il y a que les sauteurs qui vont comprendre celle-là, ou peut-être les hurdlers.
s'ils ont la même sensation, se faire aspirer par la planche. Ouais, je capte. Ça, Ouais, je vois un genre, peu. tu sais que ça va bien se passer. Ouais. C'est juste un ressenti. Tu sais Ouais. que ça va bien se passer. Cette sensation, elle est incroyable. Pas forcément les temps de suspension après une bonne reprise. Ça doit régaler. Ah, ça régale. Ça régale. Ça arrive. Moi, ça m'arrive pas souvent. Ouais. Mais quand ça m'arrive, ça régale. Et après, bon, c'est un peu plus sadomaso, mais tout le process. Ah ouais, genre, Tout le process, c'est dur. C'est dur de ouf. genre l'entraînement, quoi, du triple. Ouais, et puis même au quotidien, genre, tu sais que t'as mal à tel endroit. Peut-être que t'appréhendes ta séance sur 10 foulées, là, demain à 10 heures. Tu dis, tu vas avoir des périostes. Ouais, en fait, tout le process. La plupart, au début, tu te dis, purée, c'est chaud. Et après, quand tu dis en vrai de vrai, c'est juste le métier. Moi, enfin, j'ai kiffé ça, en fait. J'ai vraiment kiffé ça. On me dit en mode, allez, ça fait partie du métier. Si je Ouais. dois avoir des opérations, ben, j'en aurai. Si je dois avoir une cheville en moi, j'en aurai. Si j'ai, c'est vrai, Ouais. mais j'aime bien le process. Ok. Mais c'est comme moi avec l'ischio, hein. Je dis, si je dois me péter l'ischio, bah écoute, c'est comme ça maintenant. C'est Donc, partie du truc, hein. c'est ça. Après, faut pas aller en mode kamikaze à chaque fois. Ouais, Je dis ouais. pas ça, allez pas vous bousiller le corps, hein. Restez le plus en forme possible. Mais, je dis juste que quand t'arrives à accepter les hauts et les bas, la récompense Ouais. elle est magnifique. Ok. Du coup, avant-dernière question. Mhm. Là, c'est Mathis Châtelain. C'est aussi un gars de mon groupe. Ok. Quelles sont les émotions d'être en équipe de France? Euh, mais franchement, c'est de la fierté. C'est de la fierté. Pour le coup, moi, en 2016, quand je fais ma première sélection, j'étais vraiment heureux. Ouais, j'imagine. J'étais vraiment heureux. Genre, c'est un rêve de gosse. Ouais. Même si c'est une sélection jeune, en fait, tu t'en rends même pas compte. Pour toi, Mais c'est une frère, sélection en équipe de France. c'est une C'est pas dinguerie, hein. jeune, pas jeune, c'est une sélection en équipe de France. Tu vois. N'importe qui prend, je pense, hein. Exactement. N'importe qui prend. Donc, c'était vraiment incroyable. C'était la première fois. Là, c'était encore différent parce que j'étais en mode, bon, j'ai déjà fait des sélections et en mode, ça devient lambda. Hmm. Même si c'est une dinguerie de dire ça, mais c'est vrai. Et, et comment? Mes premières victoires. Ok. Genre, première victoire que ce soit, genre, au Première niveau... victoire internationale. Ah, ok. Ok, ok. Tu Je vois? croyais que t'allais dire première victoire tout court, Non, mais, bah, genre, à l'international, ouais. ok. À l'international, ouais, Bah, avec, gros, t'as gagné le championnat d'Europe par équipe, c'est ça, frère. en C'est fait, une tu vois. dinguerie. Et première victoire internationale, ça m'a fait un peu les mêmes sensations Que la sélection? que ma toute première Ouais, sélection en mode, ah, genre, ça y est, je suis dans le grand bain, tu vois. ouais. Genre, en tout cas, je rentre dans l'eau. Je Hmm. rentre dans l'eau, mais je suis pas arrivé où je veux arriver, hein. Ouais. Pas du tout. Mais je rentre dans l'eau. Et ça m'a fait super plaisir, en Ouais, plus quoi. de, T'es dans le chemin, quoi. T'es sur le chemin. exactement, je suis sur le chemin. Le chemin est long, Hmm. mais je viens d'ouvrir la porte. Ouais. Une petite porte. De toute Donc façon, voilà. c'est ça. À chaque fois, c'est des paliers que tu franchis. Exactement. Et après, du coup, tu franchis un palier, ton statut il change. À Ouais. chaque fois, tu te dis, ah ok, du coup, ça fait ça c'est ça de faire Ouais, ça, c'est etc. exactement. Ok, je suis dans cette cour-là et tout. Tu te dis, ouais. Et je suis vraiment reconnaissant. Donc, voilà, je prie pour que ça continue. Bah ouais, franchement, comme je le redis, je l'ai répété au moins 50 fois, mais tout ce qu'on te souhaite. Merci. Dernière question, et là c'était notre tout premier invité Vas-y. du podcast, c'était le CEO de Beyond the Speed, Ok. donc Aman, Mhm. un de mes gars aussi, Aman No Limit, qui te demande est-ce que tu as la Beyond Mentality? Est-ce que tu sais ce que c'est la Beyond Mentality? Attends. Je crois que j'ai vu un extrait. J'ai vu Ah un extrait, j'ai vu un réel. ouais. Mais réexplique-la moi. Bah, en gros, le Beyond Mentality, c'est bah, en vrai, c'est le même délire que la Mamba Mentality, hein. Ok. C'est vraiment d'aller le plus loin possible, le plus haut possible, et voilà. Je crois que je l'ai répété plein de fois. Bah ouais, même pas besoin de dire. Ouais, je l'ai répété plein de fois, mais c'est Ouais. l'objectif. En fait, c'est tellement dur Hmm. qu'en fait, si t'es pas motivé, passionné de ça, gars, trouve quelque chose d'autre que tu vas aimer Hmm. et vas-y à fond dedans, tu vois. Ouais. Peu importe ce que c'est. Que ce soit le dessin, le chant, le truc, je sais pas, même si c'est
tu veux être cordonnier, je dis n'importe quoi. Si c'est ton truc, fais-le à fond, hein. C'est ça. Et donc oui, dans l'idée, ouais, je suis grave d'accord. Ok. Je suis Bah, grave d'accord. on a fini, hein. C'est la dernière question. Mon gars, Merci en tout cas d'être merci à venu, hein. toi. Franchement, Ça tu fait plaisir. régales, mon Merci gars. beaucoup. L'interview masterclass. Merci. Donc, c'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Il y a un petit cadeau. Il y a un petit cadeau. Ah ouais? Ouais, il y a un petit cadeau. Ah. Du coup, là, on a un maillot de l'équipe de France qu'on va vous faire gagner, bien sûr. Ah, Let's go. les gars, j'ai signé ça. Nietzsche. Voilà. Petit maillot de l'équipe de France qu'on va vous faire gagner, jeu concours. Jonathan Serem va vous le signer. Et du coup, juste après cette vidéo, on va balancer le jeu concours sur les réseaux, sur Insta. Et il va falloir commenter, il va falloir s'abonner à Jonathan, tout ça, liker et tout. Et vous aurez peut-être la chance de pouvoir remporter ce maillot. Donc voilà. Ça tue. C'était le French Track Show. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre vos suggestions d'épisodes en commentaire. Et on se retrouve pour un prochain épisode du French Track Show.